Oui, ce soir, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Municher. Oui. Der Klassiker. Je suis allemand ce soir. Je vous baise. Je vous baise tous. Sulceur, je m'en bats les couilles. Hier, vous avez sucé aussi. Moi, ce soir, je suce. Ton faux maillot. Et alors, Troucek, il n'y a même pas de trou. Il est mignon et il est floqué, pardon, Robert Lewandowski. Et Tostar qui lance en même temps que Tiki. Comment tu sais que Tiki a lancé? Hop, parce que là, tu veux Zama, c'est moi le problème. Comment t'es au courant? Comment t'as une notif, il y a quelque chose qui pop, tu reçois un mail, tu reçois... C'est toi qui es bizarre dans l'histoire là. Il a les notifs, ouais bah visiblement. Hein. Montre ta langue, elle est magnifique. Ah moi c'est bon. Frappe de lycée dans vos grands-mères. Moi c'est bon, ce match c'est barbé. J'accepte mon élimination hier. Commence par le salam STP, tu as raison. Assalamu alaikum à tous mes meilleurs amis, mes camarades. Mes camarades barcelonais, le reste ça m'intéresse pas. Non. C'est bon, mais les mots, comment ça s'appelle déjà? C'est quoi? C'est Eto Crazy, vous allez la spam toute votre vie ou quoi? Kamavinga égale Vladi. Bah si vous voulez, on peut débattre de ce carton rouge également. Moi je pense qu'il est amplement mérité. Deuxième jaune qui arrive. Il veut faire le malin avec l'arbitre. Ça l'aime hein. Olysée est le joueur que Yamal rêverait d'être. Mais t'as pas honte de dire ça. Par contre du coup vas-y, question. Ah on va pas parler de foot tout le stream. Moi je vous le dis ce soir, je vais activer un petit peu les actus. Et je vais jouer un petit peu à LoL Manager. Tu fais honte, apaise ton cœur Tariq. Bah, non mais moi je t'ai dit, je vis de la hate. Maintenant je suis dans le FC Procuration jusqu'au bout. Je suis heureux brother. Ok oui, merci pour le sien mon meilleur ami Tofrilo. Non, question simple, qui est favori maintenant? Entre de ce que vous avez vu du Bayern dans ce match-là et le Paris Saint-Germain. Moi, j'avoue qu'hier, j'ai pas vu le match du PSG. J'ai regardé le résumé, j'ai vu le but de Bapar en 2 spi. Tu soutiens qui maintenant? Bah, en vrai, j'y ai réfléchi. Ah, vous mettez PSG, mais PSG de loin. Genre, c'est du. Attendez, c'est du 70-30, du 55-45. C'est à quel point? J'ai pas regardé le PSG. J'ai pas regardé grand chose du PSG en vrai cette saison. Hein. Salut Eto, j'ai check la rediff sur le 67 speed. Ta cam est en 30 FPS, donc ça n'a pas compté toutes les 6-7. Tu devrais le refaire avec une cam en 60 FPS pour avoir ton vrai score. Pourtant, j'ai une cam en 60 FPS, mais je m'entraînerai, frérot. T'as vu les Hornets hier soir? J'ai vu le shoot à la dernière seconde, mais je me suis pas levé pour regarder ce truc, frérot. Allo, Tariq, wie geht es dir? Je sais pas comment on dit là. Je sais pas comment répondre, mais Guten Tag, Kindergarten. Oui. Pour moi, c'est 50-50 parce que Liverpool existe plus depuis l'année dernière. Ok. Donc en gros, PSG, PSG favori. Oh la flemme. Ah la flemme. Mais je vous explique moi ma théorie. Ma théorie, c'est que l'Atlético Madrid doit gagner cette Ligue des Champions. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, l'Atlético Madrid, s'il gagne la Ligue des Champions, on va donner le ballon d'or à qui? Non, mais c'est très simple, les gars. En fait, il n'y a aucun potentiel contender au sein de l'Atlético Madrid. Si le PSG gagne, on est baissé ses Dembouz. C'est mort de chez morts, les gars. Si le Bayern gagne, ça va pousser un truc de con là autour de comment il s'appelle de Olysée. Ça pue sa grand-mère. Si Arsenal gagne, mais en vrai, Arsenal aussi, ça me dérangerait pas. En fait, il faut que ce soit l'arbre du côté d'Arsenal ou l'Atlético. Parce que là, Arsenal gagne. Merci pour le sort, mon meilleur ami NPTO. Merci, frérot. Si Arsenal gagne, on en a rien à foutre. Exactement. Non, attendez. Regardez. Ça va se jouer à la Coupe du Monde. Non, c'est très simple. Regarde. Si le PSG gagne, Dembélé est un immense favori. Suivi d'une Coupe du Monde, suffit que la France fasse une bonne Coupe du Monde, ce qui risque très fortement d'arriver, et Dembélé a son ballon d'or. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Si le Bayern gagne, bah c'est pareil pour Michael Olysée. Tu vois, Michael Olysée va être favori. S'il suffit qu'il fasse une bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France, on est plus ou moins favori. Bon bah voilà. Alors que si l'Atlético de Madrid gagne, ça ouvre un champ libre, un champ des possibles. En fait, le mec qui perd à la Coupe du Monde aura le ballon d'or. C'est très simple. Et c'est là où j'arrive et je viens vous parler de Lamine Yamal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce joueur phénoménal de 18 ans qui va jouer une Coupe du Monde avec peut-être l'équipe favori, l'immense Espagne? Et oui, les gars, les gars, faut think outside the box. Il faut penser au move d'après. Le move d'après, c'est Atlético Madrid gagne. Zama les vote, à part un peu qui va donner un ballon d'or à Julian Alvarez. S'il vous plaît, les gars, entre nous là. Comment ça, honte? Et pour le Maroc, non? Bah, Lamine Yamal est pas marocain, tiens. Explique-moi. Il va se faire éteindre pas mal à la Coupe du Monde. Arrête. Cherki ballon d'or, ça me dérangerait pas. Mais je pense pas que ça puisse arriver. Qu'est-ce que j'ai envie de te frapper? Non, mon combat, c'est Lamine Yamal doit mériter un ballon d'or. Il faut qu'il ait un ballon d'or, faut qu'il soit le plus jeune ballon d'or de l'histoire. Faut qu'il soit plus jeune que R9 quand il l'attrape. Tu préfères que la France gagne la Coupe du Monde ou l'Espagne? Alors ça dépend. Ça dépend. Alors ça dépend d'une chose. Si la France gagne la Coupe du Monde... Attends. Non, mais j'ai une question. Ma question c'est... Est-ce que si la France gagne la Coupe du Monde, Olysée et Dembélé seront forcément ballon d'or? C'est une condition qui est non négligeable, je suis désolé. Si tu m'assures que la France gagne la Ligue des Champions, gagne la Coupe du Monde, et qu'aucun joueur français ne gagne
Le ballon d'or ensuite, je choisis la France. Y a pas match, y a pas match, y a pas match. Aujourd'hui, tu vas jouer à LoL Manager, ouais, j'espère, hein. Du coup, tu vas faire une propagande pour un gars plus jeune que toi de 5 ans. Bah, t'as à peu près tout compris, ouais. Mais t'as quoi contre Olysée? J'ai pas oublié, moi, les comparaisons, là, en début de saison. Olysée et Lamine Yamal. Olysée, mais pourquoi personne parle de lui? Il est métis, il est gaucher, il est français, en plus, on devrait le sucer. Bah non, bah non, bah non. Lamine Yamal est infiniment un meilleur joueur que Olysée, hein. On s'en tape en vrai. La Coupe du Monde, c'est tellement rare de gagner, il y a pas de réflexion à avoir. C'est bon, la France l'a gagné en 2018, les gars. Laissez les autres petits goûter. C'est bon, c'est bon. Tu suces plus Yamal que tu supportes ton pays. Ah, parce que pour vous, c'est un critère de patriotisme le fait de supporter son équipe nationale? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, les gars? Moi, je regarde un roster, je regarde à quel point. Mais moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je regarde l'équipe nationale. Est-ce que les joueurs, je les aime bien? Oui, non, et ensuite, je décide, frère. Là, si Cherki n'est pas titulaire, ne comptez pas sur moi, les gars. Je serai pas dans ce train-là. Les avis désastreux des supporters du Barça. En fait, j'ai pris un petit peu de recul sur le concept de football, sur le concept de nation, de patrie, de frontières et compagnie. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Olysée est plus beau et plus fort. T'as vraiment aucune obligation de supporter la France. Bah oui, mais on s'en fout si j'ai envie de supporter quelqu'un d'autre. Je le fais. Clip envoyé au consulat. Le consulat de qui? Du Maroc. 2015, dernière Ligue des Champions du Barça, j'avais même pas le bac, frérot. Et moi non plus, j'avais même pas le brevet, pour tout te dire. Ou alors j'étais en train de le passer. Désolé, mais t'es comme un Français qui supporte G2. C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport? Me dites pas que dans le chat, il y a des trous du cul qui sont en mode ouais, il faut à tout prix supporter l'équipe de sa ville ou l'équipe de son pays. Ça n'a aucun rapport. Tu parles foot en France, chef, le QI du fan foot moyen, c'est trop bas. Non, mais c'est là que je me rends compte, tu vois. C'est quand j'interagis avec des mecs du chat que je me dis, pff. Mais tu vois, nous on est bien, on a pris un petit peu de recul, on se rend compte d'à quel point en fait le foot c'est quelque chose de futile. Là, c'est futile, c'est t'allumes ta télé, tu regardes un match, tu passes un bon moment parce que les joueurs te font passer un bon moment. Parce que c'est du football, il y a de la technique. Moi, je suis un romantique du football. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu me dis que c'est la France, je peux me dire que c'est l'Argentine, je peux me dire que c'est l'Allemagne de l'Ouest. Le mec, il part en couille. Ah, j'aurais dû dire de l'Est pour vraiment vous choquer, mais MDR, hier, t'as juré 20 fois pour du football. Ouais, hein. Alors Neymar ou Ronaldinho. Neymar est plus fort que Ronaldinho, mais Ronaldinho a une meilleure carrière. C'était pas futile hier avec l'arbitre. Non, mais regarde, ce qui est futile, c'est le genre être forcé de décider de supporter, enfin, être forcé de supporter une nation parce que tu y habites. Ça, c'est débile. Moi, je suis tombé amoureux du FC Barcelone. Bah maintenant, non, c'est plus futile. Je regarde un match du Barça. Il y a Clément Turpoint qui baise le match à cause de son arbitrage de merde. Là, c'est pas futile. Mais pourquoi? Parce que je suis amoureux du club. Neymar est un meilleur joueur de poker à la rigueur. Oui, si tu veux. Ce mec a le droit de s'exprimer. Oui. Actuellement, à l'aéroport de Séoul, ça va, vous, on n'est pas jaloux. La vérité. Quelqu'un est jaloux de ce type. Aller à Séoul en avril, le 15 avril, on n'en a rien à battre. Il n'y a même pas de MSI. Il n'y a rien. Tu vas à perte. Non, non, la vérité, tu vas à perte. Si encore tu étais allé début juillet, fin juin, il y a le MSI, il y a la KC qui est qualifiée et tout, là, oui, va bien niquer ta race. Mais aller à Séoul maintenant, passe un bon moment. La vérité, régale-toi, Matcha et compagnie. Mais sinon, je stream ton stream à ma meuf perso. J'espère t'es pas jaloux. Je fais le barbare ou pas, les gars? J'y vais comme un ouf ou pas? Alors, on va faire un truc très simple. Miralis. Je vais regarder tes anciens messages dans ce chat. On y va, on y va. AW, je m'en bats les couilles, frère. Je remonte un petit peu les messages. Ok, ok. Ma joueuse préférée, c'est Glance. Pour quelle raison? Pour quelle raison? T'as le droit d'avoir comme joueuse préférée Glance, ok? Le clochard de service. Oh, attendez, madame, la copine de ce monsieur. Je lis le message qu'il a envoyé le 18 mars 2026. Sale pute, elle est conne ou quoi? J'espère que tu parles pas d'une femme. Attends, hop, 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 hop. Déjà, j'en veux à ma modération de ne pas avoir attrapé ce message-là. Mais attendez, la copine de ce monsieur, la copine de Miralis, est-ce que tu cautionnes vraiment? Parce qu'il se balade sur mon chat à minuit 11 et il envoie des messages de dingue comme ça. Pour moi, c'est cancel. Pour moi, c'est rupture, minimum, divorce. Il y a quoi d'autre? Ouais. Il parle Indie, gros, c'est des Indiens. Ok. Une rebeu, c'est sûr. Il donne son avis sur les rebeux. Ok. Vous êtes sérieux à avoir signé la pétition de Caroline Yadan, mais sale fils de pute. Ok. Bah, madame, vous faites ce que vous voulez. C'est en votre âme et conscience. Si vous souhaitez le quitter, bah, quittez-le. Là, j'imagine qu'il va faire la pleureuse. Il va dire blablabla. Il invente, le fameux. Il invente. Il fait semblant. Il est juste jaloux. Il veut que tu me quittes et compagnie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes capable de jurer que j'ai inventé? Non. Il utilise tellement les techniques de l'extrême droite. T'as changé, Tostar. Bah, viens, Miralis, viens. Viens si t'es un homme, viens en voc, jure-moi à haute voix que tu n'as jamais écrit le message que j'ai prononcé, et on verra. Mais t'auras pas les couilles, frère, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et tu vas monter en voc, et je vais montrer le screen devant tout le monde. Wemby va jouer contre un sale sioniste pour ses premiers playoffs. Il va jouer contre qui? Viens voc avec ta meuf, hein. Oh. J'arrive. Bah vas-y, viens.
viens. Viens pas tout seul, hein. Eh, viens pas tout seul, Invoque. Sinon, tu montres les logs. Viens. Envoie le Discord. Quelqu'un a un lien pour lui ou pas? Créer un truc. Attendez, je peux peut-être lui envoyer un lien. Comment on fait déjà? Inviter sur le serveur. Ouais, ça doit être ça, je pense, hein. Hop, vas-y. Ah bah, c'est bon, quelqu'un t'a envoyé un lien. Tous ceux qui ont signé vont se faire réveiller à 6 heures. Mais c'est une dingue, mais je vais en parler, c'est dans les actus. Par contre, faut que j'accélère un petit peu, histoire de pouvoir jouer un minimum à LoL eSport Manager. D'ailleurs, elle a grave servi la pétition. On va en parler, mais c'est vrai que c'est un drame, hein. 700 000 pétitions pour qu'il y ait 30 bonhommes dans une petite salle qui se disent ouais, en vrai, non, la vérité, non. 700 000 pétitions, le deuxième record de la 5ème République. Ouais, c'est deux spies, hein. Le peuple, c'est pas la parole au peuple. C'est pas la parole au peuple. Avidja, ah oui, c'est vrai, Avidja. Mais il y a même un petit délire autour des commentateurs Beansport, non? Qui à chaque fois qu'ils commentent ce sioniste de merde, pardon, ils envoient des petites phrases pour qu'il fait qu'il soit israélien. Un jour, vous allez peut-être comprendre. Comprendre quoi, frérot? Non, flemme de faire les papiers, nique sa mère la pétition, ces enculés. Bah peut-être que, en vrai, c'est nous les débiles, hein. C'est nous qui sommes naïfs. C'est nous qui avons cru que ça allait changer quelque chose. Ça m'apprendra, hein. Après, STP, fallait s'y attendre. Il a carrément fermé les yeux sur des législatives PTDR. Moi, ce qui m'a choqué, c'est Aurore Berger, qui vient à l'Assemblée, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, si je dis pas de conneries, et qui nous sort des phrases en mode ouais, à aucun moment dans la loi proposée par Caroline Yadan, le mot Israël n'a été mentionné. Oui, et ensuite, tu vois des tweets qui t'expliquent que le mot Israël est mentionné à peu près 17 fois, plus ou moins. Ok, il est là. Allô, frérot? Ouais. Ouais. T'es fier de ce que Ah, t'écris dans mon chat ou pas? mais frérot, j'ai jamais écrit de fallait signer la Mais pétition, ça va pas ou panique quoi? pas, panique pas. T'es en couple avec elle depuis combien de temps? Depuis début janvier. Oh, c'est récent, c'est récent. Et tu penses que c'est la femme de ta vie? J'espère. Ah, donc t'es pas sûr encore. Bah, j'ose espérer, c'est quand même très Premier tôt dans date, la t'as payé ou relation, pas? mais T'as tout payé, premier date? bien sûr. Bien sûr, ok. Et ensuite, t'as commencé à payer ou... Enfin, t'as commencé à Comment la ça, laisser payer, il y a eu du 50-50 ou t'as tout payé tout le temps? je me faisais engueuler si je payais tout. Ah ouais, waouh, bravo madame. T'es de quelle origine toi? Indien. Et elle? Français, j'ai la carte d'identité. Pourquoi tu l'as hurlé? Mais il est fou ce type! Mais t'as honte d'être indien ou quoi? Non, Indien. Non, calme, non, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas le speech, c'est wesh. pas ce que mon père m'a dit. Français, je suis français. Et ta meuf, elle est quoi? Elle est française. Ok. Bah écoute, je te souhaite que du bonheur avec elle, hein. Elle nous écoute là ou pas? Non, parce que je lui streamais ton stream, mais ouais, elle le voit plus. Et elle est pas assez intelligente pour ouvrir un petit onglet Twitch et venir Wesh, sur mon wesh, stream wesh, calme, d'elle-même. calme, calme. Bah je sais pas, c'est toi qui... Tu rabaisses ta Je meuf. commence à... Quoi? Ça va pas ou quoi? Il est un petit peu fou, non? Et c'est peut-être moi le problème. Parle Bah oui. bien, mais j'ai pas dit de dinguerie, moi. Bah t'as dit qu'elle était conne quand même. Ouais, Ou vas-y, quoi? jure-moi là, maintenant, j'ai dit ça? Bah t'as plus ou moins dit ça, tu l'as sous-entendu, mon frère. Bah non, j'ai juste dit, en fait, tu la rabaisses. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ah, t'es un J'ai pas dit bâtard. ça. Et c'est comme ça que tu parles des C'est toi femmes qui des as gens. sous-entendu Bravo. que si tu Et ne te lui streamais star, pas quand même. mon stream, non, il a sous-entendu que si lui ne lui streamait pas sur Discord mon stream, elle était incapable de regarder mon stream. Bah c'est pas vrai. Elle peut faire un contrôle T, ouvrir un nouvel onglet. Elle traîne sur son tel, miskin, laisse-la tranquille. Elle a pas d'ordinateur? Bah paye-lui un ordinateur. Oui, bah. Je suis Elon Ok. Musk aussi. Ah non, je suis pas un Ah, une notice. Vas-y. T'as quel âge? Frérot, t'as pas envie de savoir, hein. Ok, attends, je monte ton son à maximum. Répète juste ce que je vais dire et ensuite on va s'arrêter là. T'es prêt? Vas-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oui, bah, je suis un clown aussi. Les Bah chaussettes de vas-y, mais moi je viens de le l'archiduchesse faire. Moi j'ai porté sont-elles mes couilles. chaises? Vas-y, Ah. on veut juste écouter un naufrage en direct. Vas-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? C'était compliqué. C'est un petit. Ah, C'est c'est dur. difficile, mais ça passe. C'est difficile, mais ça passe. Je respecte. 6 sur 10, ouais, non, c'est ok. Hein. Mais là, ouais, les mecs qui disent Aga, je vous fais monter en vogue, vous n'arrivez pas à le dire. Hein. Bah écoute, merci d'être passé, frérot. Hein. Bah, merci, oubliez pas, Free Palestine, Free Congo, Free World, les gars. Bisous la team. Prenez soin de vous. C'est vraiment la technique pour se mettre le chat dans la poche. C'est voilà, là. Ça c'est la spéciale, C'est comme hier l'autre qui nous dit ouais, je vote pour Edouard Philippe. Il finit par un Free Palestine, tout le monde lui dit W, bravo, t'es le meilleur. Et toi harceleur, parce que vous marcelez pas dans le chat. Je vous rends ce que vous me faites, c'est tout. Hein. Les chaussettes de ton ex sont-elles sèches, fils de pute. Bah attends, est-ce que c'est plus dur à dire? Les chaussettes de l'archiduchesse, les chaussettes de ton ex sont-elles sèches, archi sèches? Ouais, c'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu un macroniste hier, ouais, et quand il est passé, tout le monde disait elle. Et dès qu'il a sorti un petit Free Palestine
Palestine, tout le monde a dit W, hein, c'est le mec le plus drôle du monde, c'est le mec le plus intéressant. Bande d'acteurs de merde. Sardoche dit la même. De quoi? Par rapport à Edouard Philippe? Par rapport à quoi? Balance la méta Free Israël. Je suis pas sûr de ça là, la vérité, je suis pas sûr. Bon, on va activer un petit peu les actus. Je vous dis, j'espère que ce sera un stream d'1h30 max. On est entre nous. Alors. Alfonso Davies. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Ah, bizarrement, ça veut nous cacher des images. Ça veut nous cacher des images parce que ce rouge, il est mérité, les gars. Moi, je voulais l'analyser. Je voulais expliquer mon point de vue, dire que vraiment, il y a rouge, il mérite ce carton rouge, il mérite de sortir. Il mérite les 2 buts qui ont été concédés juste après. Le match n'a pas existé. Comme par hasard, hein. Je crois que c'est le Bapar encore. Hein. Je crois que c'est le Bapar. Mais si vous voyez mon fil TikTok juste avant le match, les gars, il y avait que des. En fait, il y a un mec, attendez, je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. 2 secondes. Lui, il est important à montrer, je crois. Favori. Lui là, je suis sûr que Señor Mbappé. vous l'avez lui ou pas? Señor Mbappé. Necesitamos refuerzos. Cristiano, No. Cristiano no. Necesitamos a Mendy. revívelo. مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار. Señor Mbappé. Je sais pas, la vérité, je sais pas. Mais lui, c'est la star de TikTok en ce moment. T'es un tel foutique, c'est Tokir. Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai même pas envie d'expliquer ce que je viens de voir là. J'ai pas de mots à poser sur ça. Où il a trouvé un noir pour faire ça, il a demandé à un ami, je sais pas, mais je n'ai que ça, je n'ai que des trucs où ce mec est en RP Mbappé dictateur. Je l'imagine expliquer le concept de la vidéo à son pote Renoir. Ouais, tu vas faire le Ferland, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Je dois avouer, je n'attends que l'essai du 6-7 World Record qu'on en finisse avec les actus. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Parce qu'il faut que j'active le truc 60 FPS, il me l'a dit juste avant, le mec. C'est quoi ça, Tito Les gars, il y a des actus, faut qu'on bosse un peu, faut accélérer. L'attentat. L'attentat. Non, il a déjà un jaune. Il bloque une action alors que Kane se retourne parfaitement. Non, dites pas, y a rien, vous êtes des menteurs. Merci pour le follow, mon meilleur ami Onizuka. Il y a un mec qui m'a envoyé un lien, il y a Nasri et tout qui parlait hier du carton rouge, du penalty pardon, qui devait être sifflé sur Dani Olmo. Et tout le monde était d'accord, tout le plateau, y compris des joueurs professionnels, enfin d'anciens joueurs professionnels, étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait penalty sur ce Daniel Olmo, pardon. Oui. C'est le premier jaune débile. Ah, c'est le premier. Non, mais en vrai aussi, c'est à quelle minute ça? Non, bah oui, ça aussi, que ce soit premier ou deuxième ou troisième, là, jure-le, il y a rouge, bah oui, c'est pas ça le jaune. Bah écoute Nasri, sur le second jaune, non c'est le deux, mais non, second jaune, ça me dérange pas. Par contre le péno sur l'autre bâtard, moi ça me va, hein. Il a surtout pris le deuxième jaune puisqu'il faisait perdre du temps. Et ça me va, je m'en fous. Ok, mais t'as parlé de la passe de De Jong au goal qu'il apprend de la main. Bah c'est pas vrai. En fait, la passe, faut qu'elle soit intentionnelle pour que ce soit sifflé. Non, c'est pas une règle comme ça si je dis pas de bêtises. Genre s'il fait pas exprès, si c'est une remise sans faire exprès, c'est bon. Avance la vidéo. Bah y'a quoi après? Y'a rien, c'est 7 secondes les gars. Si c'était une passe intentionnelle, malheureusement. Bah non, c'était pas intentionnel. Par contre, le vrai scandale, et j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, est-ce que vous vous souvenez, c'est qui? C'est Cuti Romero qui fait ça, finale de Coupe du Monde Argentine-France. Vous voyez quand il y a le défenseur de l'Argentine qui se baisse et qui fait une passe du genou à Emiliano Martinez. Vous l'avez cette action en tête. Bah ça, visiblement, si on regarde les règles, pardon, bah ça, normalement, c'est censé être un coup franc en direct. Je crois que le genou, c'est considéré comme une passe du pied. C'est pas. Il y a que de la tête ou de la poitrine que tu as le droit de faire une remise à ton gardien. Ou de l'épaule, comme le fait l'autre là. Je sais plus c'est quel défenseur qui est connu pour faire ça à chaque match. Il prend pas jaune sur ça. C'est après quand il gagne du temps. Il la dévie, donc c'est malin. Bah non, en fait, si la déviation elle est involontaire, enfin. Ah, si tu la dévies volontairement vers le gardien, il a pas le droit de l'attraper de la main. Bah De Jong hier, c'est clairement intentionnel aussi. Non, c'est pas vrai. Mais on peut arrêter de parler de foot, ça me saoule le foot. Moi, ça y est, on a fait le tour, les gars. Je suis éliminé de la Ligue des Champions. Là, on va juste laisser les fans du PSG, les fans du Bayern, s'ils existent, les fans de l'Atlético, s'ils existent, et les fans d'Arsenal discuter de foot. Moi, ça me regarde plus. Je vais commencer à me concentrer dans les playoffs NBA. Voilà, chaque début de stream, je parlerai exclusivement de NBA. Le foot, c'est derrière moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Elias, le retour, j'arrive pour Amaroud. Juste 2 secondes. Fils de pute, mais fils de pute, mais pourquoi tu rates un penalty, fils de pute?
Dommage, on n'a pas le deuxième message. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bah, je pense que tout le monde a déjà, les gars, tous les mecs du chat ont déjà envoyé des messages à des joueurs pro. Pour insulter ou pour soutenir. Tout le monde a forcément déjà envoyé. Moi, j'ai envoyé je crois, c'est le 23 juin, là, si je dis pas de bêtises. Tous les 23 juin, j'ai envoyé bon anniversaire à Lionel Messi. C'est pas un scandale. Moi, je suis sûr que je suis capable d'envoyer un stream et qui dure 3 heures où chaque mec monte et me montre des messages qu'il a envoyés à des joueurs pro. Hein. Waouh, le suceur. Bon anniversaire, Benjamin Mendy. Je n'ai jamais envoyé ça. Mais t'es malade, MDR, vrai scandale. C'est pas un scandale de faire ça quand t'es petit, frère. Des gens ont envoyé des messages comme ça à Eto. Vous avez déjà... Attendez, ok. Ça, c'est un scandale, ça, c'est une dinguerie. Vous avez déjà envoyé des messages à des joueurs e-sport? Vous avez déjà envoyé des messages à des joueurs e-sport, des messages de soutien, Targamas, Saken, encore pire. Ah bon, personne n'a fait ça dans ce chat? Bande de menteurs. Je vois des mecs dire qu'out, juste le truc sort pas. Oui, Caliste, oui, il y en a un petit peu plus déjà. Mais ça repense à... Les gars, c'est la même chose, hein. Envoyer à des joueurs e-sport ou à des joueurs de foot, ça revient au même. Hein. Pour moi, c'est pas le scandale. T'es petit, tu le fais, y a pas de galère. Hein. Lien de début de stream, j'ai peur de ce que tu m'as envoyé là. Soutien à Tiki, et là, vous partez en couille dans le chat, super. Ça, c'est... T'es pas d'accord avec eux, donc t'as pas compris l'œuvre. Alors, une question simple, on va accélérer les actus. Ça vous fait penser à quelle œuvre de merde? Voilà, on a tous le même blaze en tête, hein. C'est les 3 lettres, les 3 fameuses lettres. SNK, One Piece, arrête. Personne dans le monde, dans un débat One Piece, aucun fan One Piece n'a jamais dit à l'autre, t'as rien compris à l'œuvre. Mais tout le monde comprend One Piece, y'a rien de compliqué, frère. À part peut-être quand il y a eu le Gear 5. Ou si, non, j'avoue, pendant le Gear 5, il y avait le délire de t'as rien compris à l'œuvre, Luffy depuis toujours, même le combat contre Crocodile, il est un petit peu goofy et compagnie. C'est vrai. Mais en dehors de ce débat très précis, bah non, il y a jamais eu ça. Hein. Mais pourquoi tu hates sur SNK? C'est l'œuvre du siècle. Oui, les 2 premières saisons. Les 100 premiers chapitres, si tu veux. Les 40 suivants, ça pue sa grand-mère. Si, pour le Gear 5, pour les morts, c'est vrai. Mais pour les morts, tout le monde a ce combat, ouais. Il y a pas de truc de t'as pas compris l'œuvre. Bah, après, je peux pas spoil. Mais j'espère que là, dans le prochain chapitre, pardon, qui va sortir d'ici 2 jours ou une semaine, je sais plus, j'espère bien qu'il y a un Mugiwara qui va canner. Hein. SNK, c'est mid-max. Grand max, oui. En fait, le début, c'est all-time, on est tous d'accord. De toute façon, c'est un débat qu'on a eu 100 fois, les gars, c'est bon. 115 chapitres, puis flop. Oui, ça me va, moi. C'est à partir du moment où Armin est parti en couille. À partir du moment où Armin Zama, il a eu un petit doute, il a failli pousser quelqu'un dans l'eau et tout, je me suis dit, c'est plus mon SNK, ça. C'est faux de dire ça, t'as rien compris, c'était pour la fin du manga. La fin lors du manga, et c'est vrai. Voilà, après la fin, tu l'aimes ou tu l'aimes pas mon problème. Tu parles comme un raciste. Ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. Non, ça marche pas comme ça, frère. Mais les morts premier degré, vous captez juste pas le pouvoir. Le pouvoir de quoi? J'ai pas compris. Alors, en parlant un petit peu de manga, on a ce monsieur à qui on reproche d'avoir envoyé plusieurs tweets. Je sais pas où sont les tweets. Il n'y a pas les tweets. Bon, il y a plusieurs tweets où il s'est permis d'utiliser le N-word. Mais pas le N-word qui finit par un O, le N-word qui finit par un E. Justification. Attends, il y a forcément les tweets quelque part pour que vous vous rendiez compte. Voilà, alors, voilà, ça c'est les tweets. On parle de ces tweets-là, les gars. Le premier, je peux pas... Oula, c'est quoi? Ok, ça c'est pour prouver que c'était lui. Vous avez les tweets sous les yeux. Malheureusement, je peux pas les lire à haute voix. Enfin, heureusement, je peux pas les lire à haute voix. Voilà, on a celui-là. On a ce... Waouh. Celui-là, je l'avais pas vu. Bref. Non, je ris, MDR, fuck les voilés. Ok, d'accord. Justification. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Un noir peut le dire sans problème tout le temps? Point d'interrogation. Car justement, c'est à cause de ça que ça le banalise. Musique, sur Internet. Et que des jeunes dont moi, justement, ne comprennent pas la violence et l'impact du mot. Et il supporte mon God. C'est qui ton God? C'est le daron de Gon? C'est le God de qui? Non, mais il va utiliser ça. Oula, on rentre pas dans les trucs de dépression et tout. En gros, c'est pas ma faute, mais celle des Noirs. Un petit peu, ouais. Mais il a l'air un petit peu de... Enfin, le FC, je m'infantilise. Je me rends pas compte des mots que j'emploie. Il y a une vidéo de lui, il court fesse à l'air dans son lycée. J'ai pas envie de la voir. Vraiment. Si les Américains qui sont intervenus, c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre. Il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie Saoudite? Vincent et Herbert. J'aurais dû m'abstenir. Si les Pourquoi il y a un silence comme ça? En plus, il aurait pu s'en sortir. Hein. Je vous jure qu'il peut s'en sortir avec cette question. Il peut faire quelque chose. La question, elle est pas si dingue que ça. Ils étaient pas saoudiens. Bah, les passeports étaient saoudiens, je crois. La climatisation de haut niveau. Mais c'est même pas... Vous savez que c'est même pas si dingue. Hein. J'aurais dû m'abstenir. La dernière phrase ajoute un petit peu d'aura, ouais. Comment savoir si une femme intéressée par toi au travail va bosser?
Va juste bosser, va juste travailler, arrête de casser les couilles. Elle est pas intéressée, elle ne veut pas de toi, tu casses les couilles à tout le monde. Même dans ce chat, tu penses à elle, tu penses, regarde, pour savoir si elle est intéressée par toi au travail. Là, tu viens dans un chat à 23h29, poser la question, parler d'elle. Est-ce que tu penses que elle, là, dans sa vie à elle, à 23h29, elle est en train de parler de toi à quelqu'un? La réponse, c'est non, c'est évident, c'est non. Personne ne parle de toi, donc elle n'est pas intéressée par toi. Sujet suivant, on passe à la suite. Je pense que c'est la pire idée de sortir avec une meuf qui est dans ton taf. Ouais, surtout, en plus, tu vas devoir la... Même si jamais il y a rupture ou quoi, tu vas la voir tous les jours, tu vas devoir subir les interactions, c'est dur, hein. Tu penses à ton taf ou à une meuf, The Bee va taffer. Bon après, le va taffer, non, en vrai, touche le RSA et tout, profite des aides. Mais, t'as vu le gardien de l'Atlético qui dit, c'est moi qui me suis fait mal, Fermin me rentre dedans. J'ai pas vérifié si c'était vrai, mais c'était en interview, donc je sais pas quel fils de... Quel enculé de merde. Non, si c'est en intérim, c'est bénef, tu pars quand tu veux. Ouais, si c'est période d'essai et tout, tu veux t'amuser, vas-y, hein. No job in job, c'est la première règle, je crois. Je continue, parce que je crois qu'il y a des vidéos de ouf, là. La claque que tu prends quand tu vois que le travail, en fait, ça a une ambiance plus proche du lycée que de la fac. On est bien tous d'accord que ça, c'est une hallucination collective. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Je sais pas dans quel taf. Après, ça dépend. Tu vois, les petits trucs d'intérimaire où il y a que des anciens et tout, ces gauleries, ça peut s'entendre. Mais les tafs de bureau, là, je fais référence aux tafs de bureau, non, c'est juste faux, frère. C'est tellement faux, il a inventé, c'est faux. Voilà, je suis... Ouah, ça me rassure d'avoir un chat comme ça. Alhamdoulilah, c'est réel. Merci. Animateur l'été entre jeunes, c'est trop drôle. Après, ça, c'est autre chose. Pour moi, je considère même pas que c'est un taf en vrai, hein. Je sacrifie ce chat pour revenir au lycée normal. Viens en cabinet comptable. Pardon. Viens en cabinet comptable, tu vas voir. Je suis pas sûr que l'ambiance soit dingue dans un cabinet comptable, hein. Manutention, c'est vrai, mais bureau, c'est l'enfer, frère. Bureau, je me suis jamais amusé, hein. T'as des interactions sympas, il y a des moments qui sont drôles, mais ça relève plus des anecdotes que vraiment de bons moments. Genre, je me lève pas le matin, je me dis, tiens, putain, je vais aller taffer au bureau, trop content, on va faire que rigoler et tout, c'est jamais arrivé, hein. Les tafs de mon bureau, on est plus proche du Troisième Reich. Exactement, le capitalisme tout court. Un casque vissé. En parlant de capitalisme. Faut se mouiller la nuque, si vous avez pas vu la vidéo, prenez un petit peu d'eau les gars, mouillez-vous la nuque juste ici, faites couler un peu d'eau et ensuite regardez ce truc s'il vous plaît. Il passe 7 heures, un casque vissé sur les oreilles. Un bravo. Un box alpha. Une commande vocale le mène à la baguette, par des codes qu'il répète pour confirmer les ordres. Qui est-ce qui vous donne ces ordres en fait? C'est l'ordinateur au guichet. Donc vous passez toute la journée avec un ordinateur? Voilà. C'est pas dur? Non. T'es pas obligé de répondre, franchement, on va arrêter, tu vas continuer ta commande. Oui. Ouais. Pourquoi on peut juste lui poser une petite question? Non mais faut qu'il continue et puis... L'attaché de presse de l'entrepôt qui nous surveille depuis le début du tournage s'interpose. Oui, je sais. Voilà, j'avais pas fait attention, mais là c'est des... Waouh. J'ai même pas fait attention, ils baissent... Wesh, les cernes de ouf. On peut pas... Ils sont pas habilités en fait à répondre aux questions... Ils sont pas quoi? Mais elle se prend pour qui c'est... Ah, on peut y aller les insultes ou pas? Vous m'autorisez ou pas? Je vais y aller comme un barbare. Ils ne sont pas quoi? En fait, à répondre aux questions... Il y a des règles, voilà. Des règles, ouais. Il y a des règles qu'on peut pas... Bon, ça vous plaît comme métier? Oui, très bien, oui. Oui. C'est assez distrayant comme travail, oui. Et parler à un ordinateur toute la journée, c'est pas fatigant? Oh, on va y aller. Oui. Tu peux continuer. Merci François, hein, c'est gentil. Merci, au revoir. Pas de questions sur les conditions de travail des salariés. Apparemment, le secret fait partie du business model. Comment un être humain peut accepter de signer un papier, un CDI, CDD, ce que vous voulez, mission d'intérim, n'importe quoi, pour faire ce travail de merde d'attaché de presse? Comment c'est possible de sortir des phrases comme ça? Il n'est pas habilité à parler, il est juste habilité à fermer sa gueule, aller travailler, écouter les ordres d'un ordinateur qui va certainement timer chaque tâche qu'il va faire. Désolé pour la pub les gars, j'attends la fin, je vais juste parler de ça. L'actu d'après j'attends. Faut enculer le capitalisme, je crois, hein, parce que c'est une salope du système. Tu dois le payer les factures, faut nourrir la famille. Non mais lui miskin, force à lui, hein, s'il a pas le choix et tout. Non mais immense respect François, j'espère que Dieu te rendra même 300 fois plus que ce que t'as déjà, ça a l'air d'être un bon. Mais moi c'est la meuf qui me choque frère, c'est l'attaché de presse, hein. Votez France Insoumise les gens, faut éviter ce système de con. Lui miskin mais la sale pute, non mais c'est dingue. Il n'est pas habilité à parler, on veut pas parler des conditions de travail, on veut parler de rien. Il y a un ordinateur qui contrôle tout ce qu'il fait, qui lui envoie des codes, qui est certainement en train de timer toutes ses tâches pour savoir s'il les fait dans les temps, dans le temps imparti ou pas, pour ensuite pouvoir le noter, faire un classement de tous les salariés. Ça me choquerait même pas qu'il y ait ça, hein. Merci pour le seum, mon meilleur ami Zari, merci frérot. Ils veulent donner encore plus de liberté comme ça aux entreprises. Non mais la droite c'est bien, t'inquiète.
Là, ça me vient en tête. Encore une question, beaucoup d'interactions avec le chat ce soir. Vous avez déjà bossé dans une entreprise où il y a un classement de salariés? Je me demande si ça existe. J'en ai déjà entendu parler, mais je veux savoir si c'est vrai. Attendez, parce qu'il y a classement officiel et il y a classement officieux. Les gars, ça revient au même pour moi, les deux. Hein. Non, attendez, parce qu'il y a classement officieux. C'est-à-dire, on te fait bien comprendre que, voilà, dans la hiérarchie, pour un même poste, je parle, hein, pas une hiérarchie en termes de poste. Pour un même poste, genre, ça te fait comprendre, ouais, ce mec-là, il est meilleur, ensuite, il y a lui, ensuite, il y a lui, ensuite, il y a lui, ensuite, il y a lui. On est d'accord que ça existe. Moi, c'est affiché devant tout le monde. Attends. Karim Finland, on a discuté, toi et moi. Pop, les gars, ne parlez plus. Ne parlez plus. Karim Finland, quand tu dis que c'est affiché, c'est Zarma, il y a un poster? Zarma, il y a une feuille où il y a écrit waouh. Il y a le classement des meilleurs salariés et tout? Parce que pour le coup, moi, le délire de c'est le salarié du mois, ça n'existe plus. Peut-être dans Carrefour, Leclerc, tu sais, les trucs où il y a des rayons et tout, ça me choquerait pas parce que j'ai déjà vu des tweets. Mais oui, une fiche avec les stats de chacun. Et c'est quoi le taf? C'est quoi? C'est dans le développement? Les gars, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos, pardon. Hein. J'ai eu un taf, c'était affiché aussi, mais un peu déguisé. Oui, mais seulement en vente où ça affiche un tableau avec combien de ventes fait chaque employé, en gros, dans l'open space. Et c'est quoi? C'est des CDI? C'est waouh. Open space. Waouh. En fait, j'arrive pas à réaliser le truc. Et Zarma, attends, toi, t'as travaillé dans ça? Et tous les matins, tu te disais, bah après, je peux pas juger, tu vois. À un moment, faut payer les factures, faut payer le loyer et tout. Mais waouh, si t'as le privilège d'avoir le choix d'un métier et tu te retrouves dans une boîte comme ça, mais je préfère me mettre une balle, les gars. Merci pour le sub, mon meilleur ami Uncitizenned. C'est quoi ce pseudo de ouf, frère? Ça mettait un classement du nombre de tickets fermés en informatique en mode concours. Je sais qu'à l'ancienne, dans les magasins, il y avait ça pour les caissiers. Il y avait un classement des caissiers et chaque caissier savait celui qui faisait passer le plus d'articles dans un temps imparti. Ça, je sais que ça existait. Je sais pas si ça existe encore, mais là, même dans des open space, parce que open space, c'est souvent des boîtes un peu d'infos, des boîtes pas tech, mais des boîtes qui sont un petit peu au goût du jour. Tu as vu Amazon qui force les employés à porter des lunettes pour filmer les employés pour entraîner leur IA. Oh là, une ferme, le Vinland, quelque chose. Je voulais pas tomber dans cette DA, j'insulte les mecs qui font ça et tout en général, mais qu'on me donne une ferme, je vais devenir berger, nique sa grand-mère. Hein. Mais en vrai, tant que tu fais ton taf, on s'en fout du classement. Mais le problème, c'est qu'il y a un classement. C'est pas le fait que tu fasses ton travail ou pas, que tu t'en battes les couilles. Le simple fait qu'il y ait un classement, c'est un problème. Préparateur de commande à Leclerc Drive, j'étais en travail étudiant, donc je m'en battais les couilles complet, mais mes collègues en CDI, ils étaient comme des fous à se comporter et tout. C'est une bonne question ça. Zerator dans le classement des rois des blancs. Où est-ce qu'on le positionne ce mec? Pilier de Twitch, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Dans le classement des rois des blancs, en vrai, parce que bon, les gars, il envoie des streams caritatifs chaque année, des streams. Il en a fait un pour la Palestine, bah oui, le truc avec les médecins ou Médecins sans frontières ou je sais plus trop quoi, c'est lui, non? Il l'a accepté l'année dernière, donc doucement, parce qu'il n'avait pas la possibilité de le refuser. Enfin, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Sardoche postule et il n'avait pas la petite ligne dans les règles qui lui permettait de le virer. Il a fait un 24 heures train pour la Zilan. Sardoche, il a passé 24 heures à s'entraîner pour rien? C'est ce que t'es en train de me dire? On y retourne! Après, j'ai vu un autre truc sur Sardoche. C'est pas le... Comment il s'appelle? Arsnif là, il est en train de chercher un ami, quelqu'un pour participer, tu sais, comment on appelle ça? Un coéquipier pour participer à la Zilan. Arsnif, ouais, il a pas trouvé mieux qu'un mec accusé d'agression sexuelle. Bon, c'est 4 ans trop tard quand même de le ban. Ouais, bon, on célèbre quand même, nique sa mère. Hein. Snake Reformed, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est un clip de Sardoche? L'appréciation discrétionnaire de l'organisateur qui se réserve le droit de ne pas retenir une équipe, y compris parmi les mieux classés en termes d'heures vues, sans obligation de motivation. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Une petite ligne, ça suffit. Comment ils sont au courant? Bah, il s'est inscrit, il y a un site pour s'inscrire. Ils ont le droit de refuser qui ils veulent. Ça, c'est de la clause. Merci, monsieur Zerator. On peut continuer.
Regardez-moi ce trou du cul. Regardez-moi ce trou du cul. Hier, il a hleuf, les gars, il était là en vrai. 9h57, mais il m'a spam en plus, ce bâtard-là. 9h57, il m'attendait pour qu'on s'encule. Bah, respect. En vrai, de vrai, respect. W, Doubi, t'as porté tes couilles, que ce soit sur ton chemin ou pas. J'admire le football. T'as pensé à envoyer ton petit screen. Je l'ai mis en signé, j'en parle. Bonhomme, ça et Tozar. Moi, j'allais aller à la gare du Nord. En plus, c'est loin, frère. Préparez-vous. J'ai été approché par un casino avec une offre difficile à refuser. 6 chiffres. Je sais pas encore si je vais accepter, mais si c'est le cas, promettez-moi que vous allez pas faire les Golemons à déposer d'étal avec mon lien. Parce que peu importe combien moi je brasse, vous allez perdre. Et si on descend, les amis, si on descend, il est où l'autre message? Il avait envoyé un autre message. Peu importe ce que tu dis ou fais, il y aura toujours des sgegs pour mettre de l'argent. T'as pas besoin de cet argent haram, frérot. C'est vrai, mais vas-y, le montant, c'est pile ce qui me manque pour la part de mes rêves sur Paris. Bah vas-y, ferme ta gueule, laisse-nous tranquille. Quand t'es un sale fils de pute, tu coches toutes les cases. Bah visiblement, tu le ferais, bah non. Peut-être que tu auras l'impression de gagner beaucoup en acceptant ça, mais voilà que tu perdras énormément. Ça vaut pas le coup, frérot. Ton créateur l'a interdit, il y a de bonnes raisons. T'es éprouvé par ce choix, fais le bon choix et vois les portes s'ouvrir à toi, Inch'Allah. W, ces pointeurs de merde. On rappelle famille riche, Dubaï de base. Qui ça, lui? De quoi? Il vient d'une famille riche, Amaru? Je sais pas, j'ai jamais regardé les streams d'Amaru, les gars. Ça, c'est vraiment l'époque de Twitch que j'ai loupé de ouf. Tu vois, j'ai des potes à moi, on parle et tout, et ils me disent, mais attends, t'as loupé l'era Amaru avec Balti là en 2020, il faisait des réacts TikTok et tout. Vous avez regardé ce truc, vous? Moi, mais même entendu parler, je crois que je n'en ai jamais entendu parler. Hein. Autant les JL et tout sur YouTube, je suivais un petit peu, je savais que JL Tommy existait sur Twitch, mais sinon, non, ça, il y a quand même une petite majorité de non. À l'époque de la JL House. Mais il a tweet 10 fois plus choquant aujourd'hui. Ah, le truc Zarma, je suis le seul violeur qui n'a jamais commis d'agression, je sais pas trop quoi là. Il a été dégagé de JL parce que pointeur. Jamais vu, même pas un peu. Non mais moi c'est la phrase. Au-delà de la personne qui est Amaru, vous pensez ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais j'espère que vous allez pas faire les Golemons à déposer des tales avec mon lien. Parce que moi, dans tous les cas, je vais brasser, mais vous allez perdre. Oh mince, mais c'est trop gentil de le prévenir. Hein. Il avait que 6K viewers constants, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est énorme frérot. Et dans mes souvenirs, c'est plus. Hein. C'est quoi ça? Update, collect, manga. Attends, je vais check ça. Attends, si c'est une news BCC, parce que ça, je l'avais pas dans mes actus. Prochain qui dit que je suis un violeur, je tweet une sextape pour prouver que... Oh, c'est... Qui like ça? Qui a liké ça? Mais pourquoi Elon Musk, il a enlevé la possibilité de regarder qui like des tweets? Mais qui like ce genre de truc, frère? Je préfère une personne comme ça que une personne qui dit rien. Bah, non, ne le fais pas, frère. Tu sens qu'il est conscient et tout. C'est trop la honte, mon Dieu. Et c'est quoi le truc de la BCC pour nous remonter un petit peu le moral? Déjà, 1000 mangas récoltés. Bravo à l'équipe de Kalimi pour le succès de leur projet. On va continuer à vous soutenir à notre petite échelle. Mais ne vous arrêtez pas là. Chaque don compte. Il reste encore 2 semaines. C'est quand la prochaine game? Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu, c'est vrai, j'avais oublié, on est sorti en quart de finale. C'est quand la prochaine game? Il n'y a pas une petite LCKS, il n'y a pas un petit truc qui arrive là? Un petit, je sais pas, même un petit showmatch, les gars, non? Je crois que vous êtes branchés. Il n'y a pas un monde, un petit showmatch contre T1? Un petit showmatch contre HLE, quelque chose? Enfin, pas HLE, peut-être pas Genji, quelqu'un? J'ai envoyé des tomes de Berserk Force au petit, mais Juro-là, tu l'as fait, sale bâtard. Dommage, t'es pas le CEO. De quoi? Le CEO de BCC eSport? Il n'y a pas de CEO, frère, on est tous à la même échelle. Personne n'est branché, on dort. Je crois bien, hein. Takers Foot, allez, je fais confiance à Mom57 qui, je le rappelle, n'avait pas eu les couilles de venir en... Jonathan Ta, le pied gauche, mais... Michael Olysée va y aller. Michael Olysée sur le pied gauche. Michael Olysée! Une dernière folie absolue. Le coup de grâce de Mike. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Sardoche vient d'annoncer avoir été officiellement banni de la Zilan. Pouvoir m'inscrire. Je vois pas de raison de pas pouvoir m'inscrire. L'année dernière, je me suis inscrit, c'est très bien passé. Il y a eu quasiment zéro drama depuis l'année dernière. Et j'ai été le premier pour qui on a voulu ressortir des dossiers, des clips de 2015, 2016, des tweets que j'ai écrits. Et il n'y avait rien de grave. Zera, si vous voulez qu'il ait les moyens de cancel qui veut de la Zlan, je pense que... C'est la black tête. Il va pas faire cet effort judiciaire de dire je vais dans ce truc-là parce que je déteste ça. C'est la black tête. Insta Animal Réédition. Je passe à tous mes gars en prison. Au checker y'a pas de restriction. C'est la blague. Si tu pensais que j'allais écouter 2 minutes 42 de Sardoche, ça va aller la vérité. Pourtant je peux m'infliger plein de trucs, hein. Je m'inflige des vidéos de droitard et compagnie. Mais là c'est dur quand même. C'est long 2 minutes 42. Urgent Iran USA. J'espère que c'est une news qui vient de tomber, hein. Alerte info.
En vrai, bravo, la vérité, bravo. Je reprends mes crayons, je suis dans la chrysalide ouverte de Pas de papillon. million. Je suis dans la Je m'en fais passer à la télévision, ils racontent tout ça. En plus, j'y ai cru. Non, maîtrisé, bravo, bravo. Le urgent Iran-USA avec le lien alerte info, je me dis, c'est peut-être vraiment vrai. Félicitations. Kylian Mbappé, 27 ans, toujours pas de Ligue des Champions. Après, la deuxième LDC de CR7, c'est 28 ans, non? C'est 20... Non, c'est quel âge? Attends, sa deuxième LDC, c'est en 2014. Il est né en 85. Ah, il avait 29 ans. Ah, en vrai, ça lui laisse un petit peu de temps, hein. Ça donne un petit peu d'espoir pour Bapar. Mbappé, c'est la meilleure 8-watch de l'histoire de ma vie. Non, c'est le PSG. Non, 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 je suis désolé, je suis désolé. Le PSG, avant qu'il prenne une Ligue des Champions, c'était dingue. Dingue, je pense que je revivrai plus jamais ça de ma vie. Chaque saison, il se surpassait. Remontada 2017, ça perd contre United en 2019, perd en finale en 2020. Non, on s'amusait trop, on s'amusait trop. Malheureusement, ouais, voilà, c'est ça, hein, Luis Enrique est venu, il a changé votre vie. Non, bravo à vous, bravo à vous. Mais moi, mon rêve, et là je le dis, bon, vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais je bicrave tous les jours anti-flic pour Luis Enrique, aucun souci. Ouais, anti-flic, tu peux aller casser un tour. Si c'est pour Luis Enrique, je ferme les yeux, je prends tout, mon plus grand rêve. Qui vienne, et même avec Fabian Ruiz, il met qui veut dans sa valise, parce qu'il y a trop de suceurs encore de anti-flic là dans cette communauté de merde. Tahiti, oh là là, c'est quoi ça? Non, mais les gars, si Mbappé joue jusqu'à 40 ans, il aura au moins 3 LDC, je le dis malheureusement. Bah, je pense qu'il a le corps pour, hein. Un vote pour le classement. 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc, Ah, même pas d'abstention, tout le monde est d'accord. la pétition est ainsi classée. Je vous remercie et nous nous retrouverons en séance sur la proposition de loi cet après-midi. Merci. Quelle honte. Merci pour le seum, mon meilleur ami, toi Teski. Merci frérot. Non, en plus, j'ai vu, ça parlait d'une autre loi qu'ils essaient de faire passer. Et pour le coup, ils ont une pétition qui a recueilli, je crois, 20 000 signatures. Et ils sont en train d'utiliser cette pétition pour Zama dire ouais, le peuple est d'accord avec cette loi et compagnie. Là, on a 700 000 signatures. 700 000 signatures. Je vous ai donné toutes mes informations personnelles. Tout. Pourquoi il y a PM en fond? Mais pourquoi à chaque stream, il y a un mec qui ressemble à PM? Par contre, il a wow, la dégaine. Ont exprimé. Mais il a 8 ans là, le mec derrière. C'est pour enlever le 1er mai. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà, et tout le débat autour de il faut enlever le 1er mai, la journée des travailleurs et compagnie. Bon, ce qui va profiter bien évidemment aux patrons de la boulangerie et pas aux salariés de la boulangerie qui sont quand même payés. T'as entendu la meuf qui a parlé à cette réunion? Elle a tellement rappé. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne sais pas, mais il a 8 ans. Il sort de l'ENA sur FDP, ça se voit. Je veux bien te croire. Mais bon, c'est un scandale, hein. Ils vont tous nos fichiers S, ceux qui n'ont pas signé, ceux qui ont signé, du coup. Bon, en vrai, si on est 700 000 à être fiché S, je crois, aura, hein. En vrai, ça a du flow. Être fiché pour ça, ça va. Allez voter LFI. Et si les darons rebeux avaient raison et que les signataires sont fichés S? Bah, moi, je l'ai pas dit à mon daron, mais je suis quasi sûr que si je lui en parle, il va me dire ah, c'est mort, fiston, tu pourras plus aller dans les pays que tu veux, tu pourras plus trouver de travail, ils savent tout sur toi. Ils se servent de l'histoire du 1er mai pour détourner le sujet Yadan. Ils ont fait pareil à l'époque avec le Burkini pour faire oublier la loi travail. La loi travail qui s'appelle comment? Rappelle-le, s'il te plaît. Parce que là, tu me parles de Burkini et compagnie. La loi El Khomri. J'ai fait signer mes parents dans leur dos, on va tous finir au goulag. Bah, ça, en vrai. En vrai respect, j'ai même pas pensé. Préparez-vous si... j'ai vu la vidéo, c'est... Content, il planque son fric en Suisse, il est sur la liste Epstein. Ouais. Pourquoi tu es sur la liste? Je pense que ça a été rajouté. C'est un truc russe, là. Je pense que il y a plein de noms complètement absurdes. Et je pense que c'est un truc, tu vois, une déstabilisation russe, à mon avis. Ta mère était juive? Exact. D'accord, donc tu es juif? Bah, suivant les critères des juifs et des nazis, oui. Tu as quand même une petite réputation, c'est que tu envoies des photos de ta bite à tout le monde. Bon, pas tout le monde, là, arrête, c'est fou, à tout le monde, non, arrête. Aux copains, aux amis, voilà, non. C'est pas méchant, enfin, c'est la nature, merde. Non, moi, les échos que j'ai eus, c'est t'habites en érection et que à des femmes ou des enfants. Non, jamais les enfants, monsieur. Jamais. Alors ça, moi j'ai une ligne rouge. Jamais les enfants. Content. Il planque son fric. Rassurez-moi si tu trolles, rassurez-moi. Les deux sont complices et tout. C'est pas possible. La vérité, c'est pas possible. C'est une vraie interview. Non, c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est full troll. Parce qu'il y a des mecs qui disent que c'est pas le cas. Montage de zinzin. Ouais, non, le montage rend le truc drôle, mais c'est pas un montage le truc. C'est qui déjà le mec? Le mec à gauche, c'est Thierry Lhermitte et à droite, c'est Laurent Baffy. La ligne rouge, c'est les enfants. Visiblement, ouais. C'est un vrai extrait. Bah, c'est ce que j'essaie de comprendre, hein. Baffy est un gros troller. Salem, mes meilleurs amis, Viva Barça, présente pour les quotas. Tout le monde dit Salem à carte de vie qui représente les 0,66% de femmes de ce chat. C'est full troll, oui, mais ça reste éteint comme humour. Voilà, personne veut te dire Salem. C'est de l'ironie plus monté, mais c'est pas comme ça dans la vraie interview. Ah, c'est monté, c'est pas les bonnes questions. Ok, j'avais pas la ref. Mais en tout cas, la vidéo est drôle. La ligne rouge, mais pas les mineurs. Ah, c'est...
J'ai besoin de votre avis. Vous regardez la vidéo et vous me dites si pour vous elle fait semblant ou pas. J'avais un sommeil justement qui n'était pas réparateur et on m'avait dit que dans un premier temps, ce qu'il fallait faire justement, c'était une ablation des amygdales. On parle d'une opération qui a réussi et pourtant, à votre réveil, quelque chose avait changé, quelque chose qui allait donc bouleverser le reste de votre vie. C'était justement un accent qu'au début j'ai cru provisoire. Et finalement, voilà, il ne m'a plus quitté depuis presque 12 ans. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, nos auditeurs qui sont dans leur voiture ou à la maison, ils entendent cet accent en se disant « voilà une charmante ». Voilà, j'ai toujours vécu en France. C'est impossible. C'est impossible, on est d'accord. Non, ça je dis pas. C'est comment si elle parle anglais du coup. Bah, je crois qu'elle a pas fait le test pendant l'interview. 12 ans qu'elle se force. Bah, en vrai... Amygdale, j'arrive pas à me rendre compte de l'effet que ça peut avoir sur une voix. En soi, c'est possible que ce soit vrai. Mais le truc, c'est que l'accent est tellement parfait. T'as vu le chat avec la voix grave? Non, hein. Elle a inventé ça juste pour avoir ce moment. Et bah, si c'est inventé, je crois que c'est encore plus immense. Si c'est inventé et qu'elle a été invitée par RTL, qu'elle a fait une interview et tout. Non, mais en vrai, bravo. Je crois que W Madame, hein, elle a dû rentrer chez elle, montrer à son mari, ses enfants la vidéo. Regarde cette bande de trous du cul. Ils pensent vraiment que j'ai un accent anglais. Bravo à elle, bravo. Alaikum salam, Ishlebe. Si elle a menti, c'est trop fort. Bah ouais, respect, hein. C'est pas la première fois que je la vois. La menteuse, j'ai pas ça moi. Peut-être qu'elle, c'est plus grave, t'en sais rien. Tu peux pas connaître les effets sur tout le monde. Après, je me souviens que quand j'étais petit, vous voyez les sites qui expliquent, je sais pas, les trucs les plus improbables, les plus insolites de l'histoire. Vous voyez les histoires en mode, ouais, il y aurait des enfants de 13 ans qui un jour font un cauchemar ou se fracassent le crâne et d'un coup, le lendemain, ils parlent une langue parfaitement, ils parlent le latin. Vous avez entendu parler de ce genre d'histoire de merde là? Et bah quand j'étais petit, je croyais à savoir la lama fâchée à chaque fois. Il te faisait le top 10 des enfants qui ont des dons. Top 10, il y a un mec qui s'est levé un matin, il savait parler parfaitement hindou, il savait parler parfaitement latin. Ça, c'est de la merde. Syndrome du savant. Je sais pas si c'est vrai ça. Bah, j'ai envie d'y croire parce que ça a du flow, mais les 30 histoires paranormales sur TF1. Non, les 30 histoires paranormales, t'avais que des trucs du style. Ouais, c'est quoi? C'est ouais, un requin a essayé de le mordre, il a réussi à s'en sortir, des trucs du style. Hindou, c'est une religion pas. Ah, c'est l'hindi, non, la langue. My bad, c'est l'hindi. C'est un problème du cerveau. Syndrome de l'accent étranger. Je veux bien apprendre des choses. Le syndrome de l'accent étranger, attendez, dark mode, sinon vous allez m'insulter, est une affection médicale rare qui se produit généralement comme un effet indésirable d'un choc à la tête ou d'une blessure du cerveau. De 1941 à 2006, 50 cas ont été rapportés dans le monde. Les Allemands, on va faire... Non, c'est possible. Sur des milliards de personnes, il y a forcément 50 trous du cul qui se sont dit « Tiens, je vais faire Blarni ». Non. C'est pas assez. C'est pas assez pour qu'on prenne en compte ce truc. Les symptômes sont une modification significative de la production des sons lorsque le patient parle sa langue maternelle, rendant le langage du patient similaire à celui d'étrangers. Pour moi, c'est comme l'hypnose. Tant que ça m'est pas arrivé, je peux pas y croire. Bah le mec sur Twitter il avait ça avec le N-word. Bah GG. C'est possible, Meilleur Habib a fait une ablation des amygdales et depuis il parle avec un accent de porc. Bravo. Ah, toujours, chaque stream, il y a un mec qui sort une vanne, t'exploses pas de rire, tu t'assois, tu dis bravo et tu passes à la suite. Tu vois, il y a personne qui écrit ha ha ha. Personne n'est mort de rire dans le chat. On respecte le fait d'avoir pensé à Meilleur Habib et on continue. Merci frérot, on continue. Qu'est-ce qu'on a après? Non. Oh là, c'est pas fait exprès, attendez. Alors, de Habib Bey à Ben Laden en 1 minute. De Habib Bey à Ben Laden en 1 minute. En fait, s'amuser à faire ça. Le jour où on va commencer à envoyer des wiki race pour l'e-sport, attention les gars. Parce que vous pensez que ça peut prendre combien de temps pour faire Adolf Hitler jusqu'à Crowny? Est-ce que Crowny déjà a une page Wikipédia? Parce que s'il en a une, attention, hein. Je pense qu'on peut choquer, ça peut prendre 2 secondes. Je pense en 3-4 pages, c'est barbé, hein. 2 secondes, 2 clics. Le problème, c'est que je pense pas que Crownshot ait eu une page Wikipédia française, non? Rapide de fou. Vitality Israël, moins de 20 secondes. Quelqu'un a le lien? Attends, c'est Wikirace normalement. Your name, Eto. Create new lobby. In French. On parle de Vitality. Vitality. Là, faut pas être con, les gars. Alors, Israël. Ok. Forcément quelque part là. Je pense un contrôle F, ça suffit, les gars, non? Isra. Bah, il est là. L'intégration du joueur israélien. On n'est pas loin. Israélien Flames. Hop. 2 clics. C'était pas si long, les gars. 16 secondes. Vous pensez qu'on peut faire encore plus rapide pour la Karmine Corp? Aïe. Non, je pense que Karmine Corp faut au moins 5, 6, 7 clics. Pas aussi vite, c'est impossible.
Essaye avec Cassé. Mais Cassé, ça peut prendre du temps, non? Après, je prends mon temps pour Cassé, vas-y. Carmine Corp. Carmine Corp, Israël. Vas-y, start game. Je fais Israël. Y a rien. Ok, déjà, y a rien. Sur la page de base, y a rien. Kameto Prime. Bah, t'as forcément. Non, mais sans passer par Vitality, sinon c'est trop facile. CIC, peut-être, ouais, c'est pas faux. Envoyez Arthur Bertrand Hamar. Ah, Bertrand Hamar, je crois que c'est baisé, les gars, non? Bertrand Hamar, c'est mort. Les sponsors, Cassé, LFL, Bertrand Hamar, Israël. Arthur Perticose. Non, non. Amine m'écrit Prime. Putain, il a une page Wikipédia. Eh, je suis juste curieux d'aller voir sa page. Il y a écrit quoi? Aubervilliers, ouais. Si j'envoie un petit. Israël? Non, il n'y a rien, ok, il n'y a rien qui sort. Mainter, Équateur. Mais pourquoi Mainter? Ah, pour le truc. Ouais, vas-y, j'ai la ref. Les Spartiates d'Amiens, streaming et festival. Non, ça prend plus de temps, ça va. Il est adopté par le président du lycée. Aujourd'hui, j'ai un papa au Canada. Ok, il a des albums. Ouais, ça va prendre du temps. Prime au Bataclan. Wow. Je vois sur quel champ t'essaies d'aller. Non. Le message, je l'ai vu, frérot. Non, pas ici. Dans la sphère privée avec tes amis, si tu veux. Sinon, pas ici. La meuf de Tel Aviv de Prime. Iris. Après, je pense pas qu'elle... Waouh. Le 7 novembre 2025, il choisit de se mettre en retrait à la Carmine Corp à la suite d'accusations de harcèlement et comportement inapproprié, licenciement abusif, salaire impayé et chantage sexuel le visant. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Ah, il n'y a rien de plus, même pas un petit lien, un petit... G2 Israël, je pense que c'est rapide en vrai. Allez. Tu veux savoir à quoi ressemble la journée d'une livreuse Deliveroo? Je commence quand ça me convient. Aujourd'hui, c'est café, salle de sport. Et seulement quand j'ai fini ce que j'ai à faire, je décide de me connecter. Je prends les courses qui m'arrangent. Et quand j'ai fini, bah j'ai fini. Un job qui s'adapte à ma vie finalement. Tu veux savoir à quoi ressemble la journée d'une livreuse? Bah les gars, mais lancez-vous. Pourquoi vous ouvrez pas une micro-entreprise et vous vous lancez pas en tant que livreur pour Deliveroo? Ça a l'air d'être le rêve. Tu te lèves le matin, petit café, tu choisis les horaires qui t'arrangent. En fait, c'est la liberté. C'est la liberté. Commencez à payer vos vrais livreurs. Pourquoi on fait pas tout ça finalement? Mais j'ai vu une vidéo d'une meuf qui expliquait pourquoi les salaires des livreurs avaient baissé et tout. Et en vrai, la raison, elle fait mal au cœur. Pour ceux qui ont vu le film L'histoire de Souleymane, je pense que vous allez comprendre assez vite. Mais le délire de baisser les prix pour qu'il n'y ait que des immigrés, il n'y ait que des sans-papiers qui y participent. Et bon, Deliveroo et Uber savent très bien que les sans-papiers, ces personnes-là ont rarement accès à un avocat, ont pas la foi d'aller devant la justice pour se battre pour leurs droits. Bon tu baisses les tarots, tu fais en sorte qu'il y ait que cette population en tant que livreur, et puis voilà, tu seras safe toute ta vie. GG à eux, félicitations, le capitalisme. C'est trop la honte. Gros, pour faire un petit salaire, faut travailler 15 heures par jour, frère. Sachant que j'ai plus les statistiques, c'est quoi? On parle de 80-90%, non? 80-90% des personnes, c'est des sans-papiers ou des immigrés, ou on se comprend. Frère, ces personnes-là doivent payer la personne qui leur prête un compte, parce que ouais, c'est pas leur compte, donc déjà elles font moitié, pardon. Elles doivent bosser 2 fois plus pour avoir un salaire médiocre, en vrai, faut le dire. 1200, 1300 euros, je pense qu'elles sont contentes. Ils ont même aucun droit pour se défendre. Peuvent rien faire, c'est baisé. Mais de là à glorifier, à rendre ça un petit peu instagrammable et tout. Mais pareil, comment t'acceptes de faire ce genre de vidéo, frère? Il y a des tafs, je comprends pas, moi, je comprends pas. Attaché de presse de merde. Là, c'est quoi? C'est de la com, j'imagine, de la com pour Deliveroo. Et t'as l'idée de faire, tiens, je vais glorifier, rendre attractif le travail de livreur. Bah non, pas comme ça, frère. J'avais un pote au Canada à l'époque, il faisait 2,5K il y a 5 ans. Maintenant, c'est plus possible. Après, il y a des pays où à skip, c'est possible. Par exemple, en Australie. La Malin en Australie, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais ça dit qu'en étant livreur, si t'as une voiture, tu peux faire des salaires mirobolants. En 6 mois, tu peux coffrer 40 000, 50 000 $ australiens. Je ne sais pas si c'est vrai, pendant que il fait 300 euros par jour. Ouais, je pensais à lui en disant ça. Bon, apparemment, il y a des pays où ça fonctionne encore. Mais la France, c'est mort. Pour que quand tu prennes un peu de temps, Maryline, j'ai pas compris, te disent tic-tac. Ah, genre l'appli, ouais, mais l'appli te donne même plus de courses après. C'est réel, en Australie, tu peux te mettre bien. Visiblement, ouais. Question très simple, parce que j'ai vu 200 000 vues pour cette vidéo, la terrible chute de Maison du Monde. Voilà, les essais, le storytelling et compagnie. Vous scrollez sur YouTube, vous voyez ce titre, vous voyez cette miniature. Est-ce que vous appuyez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vidéo de Corentin Mercadal. Je vois un mec Sacom en costard, chemise blanche, la petite coupe Sacom, tout droit sorti de la dernière école de commerce, qui me fait une vidéo sur la chute de Maison du Monde. Mais comment? Expliquez-moi pourquoi tout le chat répond non, mais il a quand même 212 000 vues. C'est impossible, frère. Oui, je lâche un like direct. Bienvenue au cabinet. On n'est pas la cible. Si Perticose le fait, oui. Vidéo chat GPT de merde. Maintenant, j'ai une règle. Miniature sous IA, je clique pas. Et t'arrives à les Rodave en vrai? Vous y arrivez? Ah, j'imagine que tu veux dire quand c'est vraiment flagrant. Là, c'est flagrant, oui. Je veux bien l'entendre. Oui, je suis en compta. Et alors, ça peut te faire quoi? C'est pas étonnant que ça intéresse des gens après. Les maisons du monde, ça intéresse des gens, franchement.
212 en un mois, c'est pas le scandale du siècle. Bah, je trouve ça énorme. Hein. Essayez de faire une vidéo avec 212 000 vues. 212 000 vues, pardon, on te regarde. Hein. C'est le genre de vidéo, je guette pendant que je graille normal. Impossible. Impossible. Là, vous êtes foutu de ma gueule, le roi des blancs. Vous vous foutez de ma gueule, vous êtes comme moi. Hein. Oh, allez, c'est bon. Et lui, vous l'insultez pas, lui, personne se fout de sa gueule, rien du tout. J'ai pas fait pire. Parce qu'à la fin, j'ai réussi à me rattraper, j'ai posé des classiques. Et à un moment, je me suis rapproché du 9, je crois, waouh, l'oreille absolue commençait à se réveiller. Il assume après. Mais moi aussi, j'assume, y a pas de souci, je suis à chier. Et voilà, les suceurs, P à gauche, il a le droit, blablabla, il assume, W, bande de suceurs de bites. Pourquoi ça se ferme pas? Ok, c'est quoi? Dernier stage, c'était quoi? Bah là, j'ai pas encore fait de stage à Schema, mais mon prochain, c'est au Crédit Agricole en pilotage de satisfaction client. Est-ce que c'est du piston? C'est complètement du piston. Je suis à l'ESSEC, je faisais du contrôle de gestion chez Safran. Est-ce que c'était du piston? Oui. Mon dernier stage, c'était en RSE, du coup. C'était à l'hôtel Hyatt Paris-Madeleine. Et du coup, il fallait que je renouvelle un label qui s'appelle Clé Verte. Et c'était l'été dernier, du coup. Et là, j'en ai un autre dans une organisation qui s'appelle Ashoka. Ton stage à l'hôtel, c'était du piston? Du tout. J'ai postulé sur une offre à LinkedIn et donc j'ai fait tout mon entretien, machin, avec la DG et la RH. Et ça s'est bien passé, donc je l'ai fait. C'était un stage en FS Financial Services chez Capgemini. Est-ce que c'était du piston? Oui, c'était du piston. T'es de quelle école? HEC Paris. C'était dans une petite boutique M&A à Paris. Et est-ce que c'est du piston? Ouais, bien sûr, c'est papa qui les a appelés pour m'aider un peu comme juste à passer les premiers tours et après c'est quand même moi qui a fait le technique. Tu mérites? Bien sûr que je mérite. J'étais en stage chez Amundi à Zurich dans un fonds d'investissement sur les marchés privés en fonds de fonds. Est-ce que c'était du piston? C'était du piston, ouais. Tu viens de quelle école? Moi, c'était en trading chez Amundi. Je recommande d'acheter des ETF Amundi d'ailleurs. C'était du piston? Du piston alumni. Donc là, faut networker les gens. Tu viens de quelle école? Lui, non. Non. Amundi, non, c'est impossible. Il peut pas être sérieux. Amundi, acheter des ETF, il faut networker. Rien que ce mot, j'ai envie de lui sauter dessus. Là, je suis l'intervieweur, je pose le micro, on va s'enculer. Hein. Les gens, faut networker. C'est moi. Vous êtes de quelle école? HEC. Data scientist à la BNP. J'ai pas eu encore d'expérience professionnelle, mais c'est en juillet. Est-ce que c'était du piston? À moitié. T'es de quelle école? Je suis de l'EDEC. Bah alors moi c'était une alternance, BNP Paribas banque privée, du coup dans le cadre de mon master sur patrimoine. Est-ce que c'était du piston? Non, c'était l'IAE qui avait une très bonne relation avec Société Générale et BNP Paribas, donc ça s'est fait très simplement. T'es de quelle école? Vous êtes déjà fait pistonner? Vous avez déjà réussi à vous faire pistonner? Les temps sont durs, les gars. Les temps sont durs. J'ai eu un piston une fois dans ma vie pour mon stage de 3e. En dehors de ça, jamais, hein. Jamais. C'est pipé. Je suis en école d'ingé et c'est un peu moins le cas, mais c'est pas loin aussi. Après là, je fais le mec, je me plains et tout, mais demain j'ai des gosses, comment je pistonne les gars, je m'en bats les couilles, rien à foutre. Hein. Ça y est. Faut jouer avec les règles du jeu, on y va comme des oufs. Au début, je vais jouer la méta. Ok, je pose la question. Ok, demain vous avez des enfants. Est-ce que vous jouez la méta de je le laisse se débrouiller tout seul et en cas d'extrême galère, je le pistonne? Ou bien vous jouez le football de je le pistonne direct, je me prends pas la tête. Je veux qu'il ait une vie de rêve. 0 piston, piston max, piston à gogo, c'est quoi l'épinglé? Micro a l'air pas mal à se mettre dans le cul. Je suis de l'EM Lyon Business School. En vrai, il est beau le micro. Le micro est beau, y a pas de galère. Piston en dernier recours. Bah moi j'aimerais bien, wallah, full piston, je peux l'entendre, surtout quand t'as jamais été pistonné. Mais moi je pars du principe, je pense que si j'ai des enfants, je vais quand même vouloir qu'ils charbonnent un petit peu, qu'ils bossent un petit peu, qu'ils essaient de trouver des stages. Et s'ils y arrivent pas, bah en dernier recours, papa est là. Bah après je dis ça, est-ce que papa aura des contacts? Oh, je suis pas sûr, hein. T'es un menteur, t'as un piston au PSG avec Batman, mais de quel piston tu me parles? Merci pour le follow, mon meilleur ami Falcon25, merci frérot. Mon père m'a proposé de l'aide pour me pistonner, je lui ai dit si je trouve pas, ok, mais je me suis débrouillé sans perso. Respect, mais attendez, parce que tout à l'heure j'ai eu pas mal de gens spammer oui. Les personnes qui se sont fait pistonner, c'était dans quoi? Ah bah attention, parce que les réponses attention, non mais le plus important c'est pas de répondre oui ou non, c'est se faire pistonner dans quoi? 0 piston, mon gosse souffrira, ça peut s'entendre. Boulot CDI, ouais mais dans quel domaine? Chantier, ouais mais mon daron aussi est capable de me... Stage, oui mais stage dans quoi? Ce qui m'intéresse c'est le domaine. C'est pas un CDI, c'est pas stage, c'est pas le contrat. Dans la vente de café, informatique, commerce international, finance de marché, architecture, info-ingénierie, bagagiste, ingé sécu cloud, ministère de l'Intérieur. Mais ton daron, attends, hop les gars, pause, on va s'arrêter sur casser trafic. Ton daron c'est Rotaillot. Ah, hop. Comment ton daron, parce que peut-être il pensait que ce message allait passer en loose day et tout. Comment ton daron t'a pistonné au ministère de l'Intérieur? T'es bizarre toi, il est Condé, il est commissaire, il est stage collège en mairie.
Ouais, ça, mon daron aussi aurait pu. Ça va, ça me choque pas trop. Tu vois, les chantiers, les mairies, tous les darons sont plus ou moins plugués. Son daron a voté contre la pétition anti-Yadan. Ça me choquerait pas, hein. Dites-moi quand la pub est finie, j'attaque la prochaine vidéo. Je vais accélérer un petit peu. En vrai, il reste pas beaucoup d'actu, ça va. On aura le temps de jouer, je pense. C'est quand tu coupes la barbe. D'ici une semaine, je pense, pour être mignon pour les arènes. C'est mon seul objectif, là, je vous dis la vérité. Manager du réseau banque. Stage chez la Bravem. Vas-y, carré. Et je suis noir, en plus. C'est le mec de la DGSI qui te surveille. Bah, peut-être qu'il essaie de me bait, hein. Dites-moi s'il vous plaît quand la pub est terminée. Stage collège dans l'épicerie de mon père. Allah irahmou. Que tout le monde dise Allah irahmou. Là c'est important. Là c'est important. Hop. On est des musulmans les gars. Là y a pas de vanne, y a rien du tout. C'est mignon. Ton daron était quelqu'un de bien. Stage à Tel Aviv. Vas-y carré. Stage à la cantine. Bah super. Bah non. Stage à la cantine, je m'en souviens. Hein. C'était le dernier recours. Et c'était le collège qui te le donnait ce stage. Hein. Quand vraiment t'avais rien, t'avais chipette. Paix à son âme. Je suis pas musulman mais on pense. Respect. Toutes mes condoléances frérot. Cassé Bibou, je suis au cast avec Kameto. S'il y a des supporters de G2, venez m'aider, je suis seul en terrain de guerre. Terrain de guerre. Ouais, ça va, c'est pendant les Worlds, je sais. Pote de Scumonde, mais c'est un fan G2 à la base. W Bibou. Oh là là, voilà, le seul mec qui le suce. G2, je sais même pas comment on prononce ton pseudo de merde là. C'est les potes de Scumonde. Ah, ils ont joué ensemble, je crois, carrément, non? Brûler le contrat. Non, quand même pas. Eh, j'ai peut-être 8 ans, dites-moi si j'ai 8 ans pour rigoler à ça. Vous vous souvenez de lui? Merci pour le seum, mon ami Kassémé. Vous vous souvenez de ce mec-là? Le mec qui faisait le Aya Bismillah. Le mec qui a envoyé, qui a dit pour 5 € pour avoir ce petit sandwich de poulet, tout petit, tout mignon, posé sur le plateau avec une petite canette. Aya Bismillah, 5 €. Et bah, il fait des lives. Aya Bismillah. Regarde, on est Jumu'ah, calme-toi. Un prêt bancaire pour la barquette, Aya Bismillah. Regarde, هني روحك. Aya Bismillah, regarde. Oh, t'es pas musulman. Aya Bismillah. Ah ouais, mesquin. Ah, il est bloqué dans le passé. Oh là là là. Ah, en fait, c'est normalement quand on te dit mais t'es musulman, t'es censé t'arrêter tout de suite. T'es censé te dire ouais non là quand même, là on parle, là ça devient sérieux et tout, répondre Aya Bismillah à ça, mais il est fou je crois, hein. Je suis mort de rire. La vidéo est trop drôle. Non mais force à lui et tout, force à son commerce. J'ai pas la... Après il en joue quand même un petit peu le mec la feuille des oreilles. Il joue de ça pour avoir un petit peu de baisse et tout, s'il arrive à vendre des sandwichs grâce à ça, respect hein. Quelqu'un pour traduire, je saurais même pas comment traduire, je te dis la vérité. En fait, faut juste avoir le délire de TikTok, faut avoir la rêve pour rigoler, je pense. Mais ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Tout à l'heure, on parlait des métiers à ne jamais faire, attaché de presse. C'était quoi l'autre? Comme pour Deliveroo. Mais je crois que contrôleur, si j'ai bien compris, ça, ce sera... On parle des tenues des contrôleurs, là. Les contrôleurs, l'année prochaine, devront s'habiller comme ça. S'habiller ça comme petit foulard autour du cou, petit polo, petite veste, normalement pour passer en civil, pour pas être rodave. Je préfère être à la rue que contrôleur, je crois bien. Hein. Merci pour le follow, mon pote Koé, merci frérot. J'ai envie d'y aller, mais ça a intérêt d'être bon. Le problème, c'est que c'est loin, je crois. C'est le genre de truc au fin fond du 7-7, fin fond du 7-8 ou dans un centre commercial dans le 9-1. C'est impossible, frère. Si c'était dans Paname, ouais, pourquoi pas. Maman me reniera jamais, je suis ni flic ni contrôleur. Dans votre tier list, flic, c'est pire que contrôleur ou pas? Imagine que oui, quand même. 10K par mois, tu deviens contrôleur. Zarma, sans... Attends. Et il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de prime d'objectif, il n'y a rien du tout. C'est 10K net, mais que je contrôle ou que je contrôle pas, je prends mes 10K. On est d'accord. Ça veut dire que je suis contrôleur, mais j'ai encore le choix de contrôler les gens ou non. Bah, si c'est ça, je prends les 10K et je me balade. Je SLM. Ah, t'as pas ton passe Navigo. Merde alors. Check-moi SLM. Non contrôleur, c'est la honte. 10K par mois, hahaha. Envoie seulement, frérot. Et avec prime d'objectif. Ah, prime d'objectif. Ah, quoique, bah attends, bah non, du coup, attends, c'est pas prime d'objectif le problème, c'est est-ce que pour 10K je peux me faire virer si jamais je contrôle pas cette personne? Parce que là, non, là, ne comptez pas sur moi, je crois. Tu peux être un bon flic alors que être un bon contrôleur, bah tu peux être un bon contrôleur. Un bon contrôleur, tu contrôles personne, tout simplement. Hein. Mais je sais, en fait, je pensais aux primes d'objectif. Parce que je connais des mecs qui ont fait ASVP. Vous voyez les ASVP, les mecs qui envoient des PV là quand t'es mal garé et compagnie. Et bah ces mecs-là, comment ils brassaient. Waouh. Il y a des anciens du quartier qui nous parlent de l'époque où ils étaient ASVP. Ils prenaient déjà 2000 balles net et ensuite ils avaient une petite prime de bonus
pour chaque PV qu'ils envoyaient. Ils finissaient tous avec 3000 € par mois. 3000 pétards par mois. Tu te fais poucave par tes collègues, c'est sûr. ASVP, c'est les raclures de chiottes de la France. Mais après, ça, c'est fini. Il n'y a plus de prime d'objectif pour la SVP. Maintenant, ils ont un net, ça doit être 1008, 1009, 1700, c'est terminé. T'as pas de bonus parce que tu mets plus de PV. Mais après, bon, il y a toujours, tu connais, il y a des anciens qui voulaient prouver, qui disaient ouais, mais moi, tu sais, je suis proche du peuple. Moi, ma prime d'objectif, je l'ai, mais en mettant que des contraventions aux mecs qui ont des Lamborghini Urus. Tu vois, moi, la petite Clio 2, je lui mets pas de PV. Oui, d'accord. Le nombre de fois où je me suis baladé et je voyais des mecs envoyer des PV à balles à toutes les Clio 2, toutes les 206, des menteurs de merde. Hein. Paiement sur place, ils ont des primes. Les contrôleurs, ça fonctionne comme ça. Je pensais qu'ils avaient arrêté cette mala aussi. Hein. Les anciens contrats ont encore ça. J'ai vu une vidéo, parce qu'il y a un mec qui posait la question, qui avait envoyé un tweet et qui se disait, enfin qui posait la question, comment font les contrôleurs pour s'organiser, pour savoir à quel endroit ils doivent aller. Je sais qu'à 5 h, il y a une réunion dans toutes les stations RATP de France. T'as des contrôleurs qui se réunissent et qui se disent, tiens, on doit attaquer cette ligne. Ce serait bien qu'on se postiche ici, qu'on se poste là, qu'on essaie d'avoir des gens ici. Du coup, si tu prends une amende, paye jamais juste pour leur mettre le seum. Mais de quelle amende tu me parles, frérot? J'habite à Paris. J'habite à Paris et je me suis déjà fait contrôler. Je marche, il va pas m'arrêter, il va rien faire, il va pas me bloquer, il va pas me dire arrête-toi, juste je marche, je continue ma vie, il se passera rien, frérot. Hein. Le pire, c'est qu'ils font plus de contrôles en début du mois, ouais, surtout le 1er octobre. 1er octobre, 1er novembre, c'est le moment où le pass imaginaire, il est fini, il y a plus rien. Ah là, frère, le nombre de contrôleurs, se lever à 5 h pour contrôler des gens, la vie de merde. Bah, visiblement, il y a des gens qui veulent faire ça. Hein. Alors, simple. Faire autant d'étirements que possible dans ta journée et continue pendant au moins 3 mois. Ta silhouette s'améliorera et tu gagneras au moins 3 cm de taille. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi tout de suite. Parce que là, les gars, il y a un monde où tous les soirs, je m'étire. Parce que je vous le dis, hein, moi, j'atteins 1m78. Parce que là, je fais 1m75. Je m'étire. Je gratte 3 cm. J'arrive à 78. Voilà, j'arrondis à 80. Bah les couilles, hein. Mais là, ce qui se joue, c'est pas 3 misérables centimètres. On est à 5. On est à 5. J'arrive à 1m80. Ah, faudra plus me parler, les gars. Faudra plus me calculer. 1m73. Ok, en partant du principe, dans un monde, une galaxie où je fais 1m73. Ça fait 1m76. Je suis désolé, 1m76. Je mets des Air Force One. C'est suffisant pour parler en 1m80. Bah oui, c'est pas moi qui fais des règles. C'est comme ça. Bah oui. Je mets une grosse paire. Et puis voilà, le 1m80, il est atteint très rapidement. Faut que tu twerk pour grandir, Azé. Fais-le 2 jours. Fais-le 2 jours tous les jours, tu gagnes 3. Oui, frérot. Et attends, t'as essayé ou pas? Parce que je suis sûr que le nombre de personnes qui répondent non, vous avez jamais essayé de vous étirer, vous savez pas si ça augmente la taille ou pas. Premier degré, non, ça marche 20 minutes et après la gravité fait son taf. Ah, mais si je suis stock, si Zarma j'ai une colonne vertébrale solide et tout, ça marche. Silence Ningui. Rabaisser un homme sur sa taille, vous avez honte de rien. Fais la chienne comme la 2. Alors la vérité, vous êtes déjà allé chez un kiné ou pas? J'avais une scoliose moi. Le kiné me faisait faire ça, les gars, c'est un hachek, hein, mais le plaisir. Oh là là là. En fait, ça détend le dos à un point. Ça s'appelait la vache et la tortue, je crois. J'ai oublié comment ça s'appelle. Non, mais vous savez, les gars, on se comprend. Les petits qui avaient des scolioses en 3e, au lycée et tout, on a dû faire cet exo des millions de fois. C'est une dinguerie comment ça fait du bien. Fait en live pour voir. T'as twerk chez le kiné. Bah les couilles. C'était pour mon dos, c'était pour ma posture. Et au final, ça m'a réparé. Ça marche, mais ça part si t'arrêtes les étirements. T'as aboyé aussi tant qu'on y est. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais cette position, elle est agréable. Celle-là, de spi. Celle-là, un jour, je vais faire une tier list de toutes les positions agréables. Celle-là, je suis pas dans le train. En fait, ça y tire un petit peu trop. Alors que celle-là, vu que c'est toi qui fais le choix de cambrer et d'arrondir le dos, tu prends un malin plaisir. Toi, c'est bon, t'aimes trop faire des trucs comme ça. Bah, des trucs comme ça, c'est-à-dire, ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Dans ma tier list étirement de merde, ça, je pense que c'est tout en haut. Ça pue sa mère. Pourtant, c'est le truc le plus parlant. Hein. Tu vois tout de suite si t'es bien étiré ou pas. Je prends pas le plaisir à faire ça. Je prends plus de plaisir à me mettre à 4 pattes et faire le dos rond et cambrer. Hein. Le pétard d'Eden qui doit ressortir. Oui, mais c'est broken, il m'énerve trop. Non, c'est le plus efficace. Y a aucun souci avec ça. Moi, je parle en termes de plaisir. Bah, je suis désolé. Non. Ah, non. Ça aussi, c'est vide. Ça, aucune sensation, rien. La position du sud, c'est incroyable pour respirer. Attendez. Étirement d'eau. Il y a un PowerPoint, il y a quelque chose, non? Mais en fait, les images sont à chier, je crois. C'est quoi? Posture de la pince. Oh là 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 là. Vous avez déjà essayé le chiffre 4 ou pas? Attendez, je dois... Le chiffre 4, vous avez déjà essayé? Vous allongez, vous tenez les genoux... Oh là là. Exceptionnel. C'est de la merde, les étirements comme ça, je suis kiné. T'es pas kiné, c'est pas vrai. J'ai eu un kiné, il m'a dit tout le contraire. Et j'ai envie de le croire. Ouais, la folie. On est d'accord. C'est quoi après?
Je pense sincèrement, ça, je vais faire un débat dans pas longtemps autour du 9-4 parce que je commence à en avoir marre. Mais là, ce qui m'intéresse, je vous mens pas, c'est de jouer à League of Legends Manager, même si c'est 30 minutes, nique sa mère. Hein. Au moins qu'on voit à quoi ressemble le jeu parce que je crois que dans 2 jours, il enlève toutes les saves et tout et il recommence. Il va rajouter plein de trucs. Là, c'est notre dernière petite chance de voir à quoi ressemble le LoL Manager. Le jeu est dingue. Bon, on va checker ça, on va faire une petite carrière. Imagine, tu baises avec quelqu'un et tu vois un tatouage de club e-sport. Son corps, son choix. Son corps, son choix. C'est pas un combat à mener. Il fait ce qu'il veut. Nous, on est dans la team body positive. Aucun problème. Un mec qui se tatoue par exemple le logo du FC Barcelone. Vous auriez moins fait un scandale que le logo M8. Et vous avez tort. Et vous avez tort. J'ai honte d'être blanc. Faut remettre la honte à la mode. Non mais je sais pas quoi en penser. Après, si ça a marqué sa vie. Si c'est un tournant dans sa vie, dis-toi, il a payé 100 balles pour avoir ça toute sa vie. Après, ça s'enlève, non, maintenant. Et les trucs des lasers et tout, en 2 secondes, c'est fini. L'ex-PDG de Lafarge condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate, reconnu coupable de financement de terrorisme pour des versements à l'État islamique. En fait, j'ai vu le tweet, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. J'ai déjà entendu parler de Lafarge, mais pourquoi ça fait pas la une de tous les journaux, ça fait pas la une de toutes les chaînes de télé? On voit 16 000 likes, ok, les gens s'en rendent compte sur Twitter, mais personne parle de ça, c'est dingue. Moi, j'en entendais parler à l'ancienne déjà, il y avait déjà un sujet sur ça. Lafarge en Syrie, ouais. Combien de temps va-t-il passer en cage? Il payait, attends, c'était quoi le délire? Il payait l'État islamique pour laisser passer des cargaisons ou des trucs du style. Son corps, son choix, mais il finira dans les champs après le grand soir. Oh mon Dieu. C'est baisé, les gars. C'est baisé, c'est mort de chez mort. Kenza Poupette. Kenza Poupette a lancé un site web où elle vend, je sais même pas ce qu'elle vend. Allez, je suis même pas allé sur son site, je sais pas ce qu'elle vend. Regardez le nombre de commandes à la seconde. C'est la 514 là. Là, on est à 20 secondes de vidéo, elle est déjà multimillionnaire. Attendez, Poupette. Kenza, elle doit avoir un site, elle doit avoir quelque chose. Il y a un shop, il y a bien quelque chose. Poupette Store. Hein, qu'est-ce que les gens... The Poupette Store, hold. Ah, c'est déjà... Ah, genre, tout est vendu. Bah ça, la vérité, bravo. Bravo, madame. Bravo, rupture de stock partout. Félicitations. Elle vend du Temu. C'est la sonnette du PP dans Better Call Saul. J'ai pas regardé cette série de merde, désolé. C'est parce qu'elle a bien networké. Bah, je crois qu'elle a ça commun. Hein. Elle ressemble à MJ. T'es un bâtard, non? Et c'est quoi ça? Vous êtes des grands malades à prendre des grecs sans crudité, Zarma, juste du pain et de la viande MDR Asie. Bon, je vais pas m'éterniser sur le débat, mais je vous dis la vérité. Il a raison. Je crois qu'il a raison. J'avoue que la salade, ça rajoute un petit truc. Mais manger comme ça, un grec juste avec de la pure viande, avec de la pure sauce. Parfois, faire l'animal. Tu sais, t'attrapes le pain et juste tu croques. En vrai, c'est un plaisir de dingue. Mais de temps en temps, j'avoue qu'en général, faut une petite crudité. Faut apporter un petit peu de fraîcheur. Il n'y a pas de galère. Mais de temps en temps, faire le porc, attraper le truc rempli de viande, je suis désolé, c'est dingue. La menthe avec la salade, c'est fabuleux. La menthe, je sais pas de quoi tu me parles. Hold. C'est parti, je crois. C'est parti. Sans transition, bah les couilles, on y va comme des baisers. Hein. Je voulais choisir l'équipe. Franchement, là, voilà les gars, je me suis rien spoil. Je sais même pas à quoi ressemble le site. Je sais même pas quelles sont les fonctionnalités. Je ne sais rien. Vous voulez qu'on aille du côté de K-Corp? Parce que là, tout ce que je sais, il m'a dit quand tu vas arriver sur la page, les étoiles, c'est le niveau de difficulté de la carrière. Donc là, Fnatic, c'est 3 étoiles de difficulté, c'est peut-être le plus dur. Shifter, c'est 3 étoiles aussi. Attendez, je vais mettre en plein écran comme ça, je pense que c'est plus agréable pour vous. Fnatic, vous voulez Fnatic? Fnatic pour sauver Vladi. Fnatic ou Cassé? Parce que Cassé, waouh, en fait, la sensation de jouer avec Kana, ça doit être dingue. Hein. Merci pour le follow, mon meilleur ami VDI JPS. On va jouer, je pense, 30 minutes, les gars. 30-40 minutes et on recommencera peut-être demain, on continuera la carrière. On parle pas de Chéo. Cassé, fait pas chier. Sondage, sauvons Fnatic. Attendez, sondage, c'est le peuple qui décide. Paul, je fais un sondage d'1 minute, hein, on va pas se prendre la tête 1000 ans à le faire. Quelle équipe? Cassé, Fnatic. Si je vois qu'une équipe est largement devant au bout de 15 secondes, je choisis direct. Voter, c'est tout droit. Shifter et dégage Striker. Je sais même pas si c'est possible de virer les entraîneurs. On va voir. Hein. De toute façon, le but là, c'est de lui faire des retours. Va falloir rodave les petits défauts, pardon, les petits trucs qu'il pourrait rajouter. Shifters. Non, Shifter, je suis pas hype. Pour moi, c'est soit Fnatic, soit Cassé. Je vous laisse décider dans le chat. Fnatic a gagné, c'est bon. Il y a un 57%. Il y a personne qui veut que je joue avec Kana. Personne que je joue avec Yahoo. Rien du tout, les gars. Fnatic dégage Razork de con, Boin. Bon, bah, c'est Fnatic, je crois. Ok, vas-y. Mpiros, et c'est quoi les notes? Attendez, on va analyser. Fnatic, 74 de rating et Cassé combien? 84. Au niveau du budget, on est devant Fnatic en budget. Ah, celle-là, je suis pas sûr. Hein. Ah, je pense qu'en termes de Talbin, Fnatic ont plus d'argent. Hein. 1,5 million. Ils sont tellement riches, Fnatic. Quel mensonge. G2, 1,9. C'est quoi le plus gros budget? Koi, 1,9.
Ah non, merde, je regardais. Ah putain, je regardais les projected. Il faut que je regarde starting budget. 1,5 pour Fnatic, 1,9 G2, 1,3 Giantix, 1,8 KC, 1,7 Koi, 1,6 Navi, 1,2 Shifters, 1,2 SK, 1,1 TH et 1,6 Vitality. Genre, on est devant tout ça là. On est devant toute la brochette. SK, Team Heretics, Vitality, Shifters, Navi. Compare les notes KC et G2. Alors, KC. Kana seulement 85, Yai 87, Yahoo 82, Kalist 82, Buzio 83. Ok. G2. Broken Blade 83, Skewmont 88, Caps 87, Ansama 84, Labrov 84. Mais je vous parle pas de cette saison, je vous parle en ce que le club est capable de sortir comme Talbin, comme Cash. Bah je suis désolé, je pense que TH, non TH je suis pas sûr, mais Vitality, Shifters et compagnie, ça peut sortir plus d'argent que nous comme ça. Hein. Les gars, on est dos au mur. Oui, on dépense des sommes astronomiques pour payer le salaire de Kana, mais ils sont plus riches que nous, c'est une réalité. Hein. Fnatic sont pauvres, frérot. Voilà. En fait, ils sont pauvres. C'est vrai, mais le problème c'est que chaque année ils envoient une nouvelle levée de fonds. Ils sont en train de diluer le capital de Sam Matthews qui continue à se verser des salaires de 1 million avec ses sociétés offshore ou je sais pas trop quoi. En soi, ils peuvent avoir de l'argent s'ils veulent avoir de l'argent. Ouais, mais eux ils sont sur CS et ils ont full entrée d'argent. Ils ont mis quoi? Attendez, alors, Broken Blade il est noté à 83 et Kana à 85. Ça me va. Skewmont 88 et Yai 87. Ok, enfin en vrai Kana mériterait beaucoup plus. Hein. Caps 87, Yahoo 82, Ansama 84, Kalist 82. Labrov 84, Buzio 83. Ok. Je vous propose qu'on envoie une carrière. Non, je pense, première carrière pour le test d'aujourd'hui. On envoie une petite carrière K-Corp. Je suis désolé, même pour le sondage. Au moins, on connaît les joueurs, on voit un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, la deuxième carrière, on fera Fnatic, mais pour le coup, plus sérieusement. Là, le but, c'est qu'on connaisse un petit peu les joueurs et tout. La vraie carrière, ce sera Fnatic. Faudra sauver ce club de merde. Hunter Your Name, vas-y, Eto. Et qu'est-ce qu'on a après? J'espère. Trop de trucs, attendez, hop, il y a full up de trucs, j'ai mal aux yeux là, attendez, faut que je change un petit peu le truc opéra je pense, pour que vous voyez vraiment tout, faut que je mette comme ça, est-ce que vous voyez déjà? Ouais, normalement là c'est carré, là vous voyez bien, je réduis la cam, où est-ce que je peux la mettre? Bah je peux la laisser ici, en vrai, on voit, attendez, il y a l'élo des joueurs là? Il y a l'élo des joueurs en bas. Kana, Master, Zama, on commence. Tout le monde commence. Ah, les gars, je crois que c'est le jeu de l'année. Attendez. Va chercher beau. Ok, je vais tout faire. Je vais faire tout ce que vous me dites. Là, le but, c'est de découvrir un petit peu l'interface. Essayer de comprendre le jeu. Je sais pas si on va tester les matchs. On va voir comment sont les games. Va chercher Skew. Attends, alors. On a Kana, Yak, Yahoo, Kalist, Buzio. Ça m'a pas demandé s'il y a le délire. Vous savez, comme sur FIFA. Est-ce qu'on autorise le mercato, la première saison, tu sais, le premier mercato estival? On voit pas à gauche. Si, vous voyez, non? Ah non, merde, ça décale. Attendez. Comment je peux faire? Alors, je peux juste diminuer, comme ça. Normalement, là, vous voyez tout. Là, c'est beaucoup mieux, non? Là, vous avez tous les menus. Normalement, là, c'est carré. Teste un changement. Yike, Yukino pour voir. On pourra faire ces tests aussi. Hein. Donc là, à droite, on a le classement. Là, si je bouge Netanyahu, vous avez le truc continu comme sur Football Manager. Là, c'est quoi ça? Projected Budget Raw Cash Season End Projection. Ok, donc ça, c'est nos finances. Ça, c'est pour les mecs comme Dime. La draft de Taré, MDR et Tostar, je crois qu'un jour, ils font cette draft. Je suis le plus heureux. Ezreal, Bard, Azir, Ivern, Camille. Waouh. Notre prochaine game, c'est contre Team Heretics le 17 janvier. Les gars, je suis accro. Je crois que j'aime trop ce que j'ai sous les yeux. Merci pour le follow, mon meilleur ami Mojol. Merci, frérot. Il n'y a que les joueurs LEC et quelques agents libres pour le moment. Ok, donc là, je peux pas aller chercher je peux pas aller chercher un Zuyangbo, par exemple. Je vais regarder les menus. Il n'y a pas un truc recherche? Attends, déjà, il y a Manager. Manager, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma réputation. J'ai mon record, j'ai des warnings. Je sais pas comment ça fonctionne ça, mais des warnings. Zama, il va y avoir des conférences de presse. Je peux insulter la grand-mère aux gens et tout. Objectif, ok, ça c'est mes recent results, mes résultats récents. À droite, j'ai les infos sur la saison et quick navigation. Attendez, je crois que je peux regarder direct. Hein. Zuyang. Il y est pas. Beau. Il y a Vous pensez à ce que je pense, les gars? Attention. On peut faire quelque chose? On peut le recruter ou pas? C'est où les boutons? C'est comment qu'on achète? Salary, 200 000 € par an. Waouh. Market value, 285 000 € pour l'acheter. Contrat de 10 mois. Réputation, 83. Et c'est quoi? Morale à 80, énergie à 80. Champion pool, Graves, Jace, Lee Sin. 6 morts. Oh là, les gars. Oh là. Bukada le tue, je te baisse, frère. Il y a tous ces champions. Maokai, compétent, pro-efficient, signature. Ça, c'est ces dernières games, il n'y a rien. Contrat, mais il est en contrat avec qui? Je comprends pas. Expire en novembre 2026.
Ça, c'est ses stats. Ok, mais du coup, il n'y a pas eu de game, on peut pas trop savoir. Si je vais à gauche, il y a Janko, il y a Natinat, il y a tellement tout le monde, frère. Va regarder le moral à Vladi. Adi, attends. Ah non, ok, tout le monde commence à 80. Ah, ok. Pour un truc, ok, pour qu'on parte tous de la même base et tout. Je sais pas si plus tard, il va modifier ça, le dev, je ne sais pas. Il s'appelle Night. C'est Nightlodge, je vais poster son Twitter tout à l'heure. Transfert pour l'acheter à gauche. Ah, je peux l'acheter direct? Attends, et si je fais ça, ok. Transfert, c'est où? Attends, je vois pas. Il y a un bouton transfert ou je dois aller dans la page transfert à gauche, frère? J'ai pas compris. Invite-le. Bah, s'il veut venir après, qu'il vienne. Mais là, j'ai envie de découvrir tout seul. J'ai envie de découvrir, voir un petit peu les menus parce que le but, c'est aussi qu'on donne notre avis à la fin. Envoie un DM à des meufs, t'as un warning. Mais je sais, c'est pas possible de faire ça. En tout cas, s'il a implémenté une fonction qui permet de faire ça, il est complètement fou. Hein. Ça, c'est mon roster. Donc, on a nos joueurs, Kana, Yaek, Yao, Kalist, Buzio. Squad details, avec le moral, l'énergie, les salaires. Donc là, Yaik prendrait prendrait plus que Kana. Yao à 285 000, Kalist 295 000, Buzio 280 000. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que à la fin de l'année, je vais devoir renégocier le truc de Kalist? Parce que ça m'a l'air dramatique. Hein. Ça finit en 2026, on est bientôt dans la merde. Beau in. À droite, on a le salaire. Ça, c'est Team Performance, ok. Tactique. Mon plus grand rêve, je crois que c'est mon plus grand rêve. Prolonge Kalist. Non, mais ça, je vais devoir le faire, il n'y a pas de souci. Là, je pense que le stream d'aujourd'hui, vu que ça fait déjà 1h30, on va juste s'amuser à regarder un petit peu les menus. Et la vraie game, on l'enverra demain. Demain, on essaiera de voir un petit peu quand il aura ajouté des trucs. RP, Striker, BDS, Warning, Day One. En vrai, on part en couille. Hein. S'il y a vraiment des conférences de presse. Parce qu'en fait, le potentiel que ça peut avoir, c'est dingue. Hein. Game timing. Donc là, on peut décider quel strong side on joue. Moi, ce sera strong side top. Je vais pas vous mentir, ce sera Kana. Game timing. Est-ce qu'on est plutôt une équipe du mid game, du late game ou de l'early game? Le style de jeu de notre jungle. Est-ce que c'est un ganker, un mec qui invade, un farmer ou enabler? Ça veut dire quoi ça? Enabler, ça veut dire quoi à votre avis? Les gens, c'est de la simu pour l'instant, c'est instant. Ouais, c'est de la simulation, c'est un peu comme Football Manager. Mais là, il n'y a pas encore tout, c'est une alpha. C'est même pas une bêta, c'est une alpha. C'est Yike, c'est lui qui voit, qui se rend dispo, c'est les trois en même temps. À choisir, je mets farmer, je crois que c'est la méta. Hein. Et je lui ai posé la question parce que c'était mon petit doute. Je lui ai dit, est-ce que dans le jeu, il y aura des métas qui vont changer? Il a dit que oui. Donc il y aura vraiment toutes les 2-3 semaines, il y aura un patch, il y aura une IA qui va bosser sur un patch. Je sais pas comment il va faire, si c'est lui qui les a écrits en avance ou s'il y a une IA derrière, mais il y aura des patchs. Donc on devra s'adapter, ce sera pas toujours le cas. Les BO3 sont tellement mieux que les BO1 parce que tu peux changer ton style de jeu d'une game à l'autre. Ça c'est quoi? Jungle passing, est-ce qu'il va du all? Mais on peut tout décider. Cohérence, économie, je sais pas si vous voyez parce que là il y a le chat, je décale vite fait. Cohérence, économie, on strong side, économie on weak side, support play, net modifier, impact preview. Ah, en faisant mes choix, Zarma, ça va changer des trucs en fonction. Ok. Ça va changer les statistiques d'impact de mes joueurs. Ok. Là, c'est la méta invade en vrai. Je sais pas si je fais confiance au World, c'est Farmer. Mais c'est vrai que invade, ça a bien fonctionné dernièrement. On a les scrims. Alors là, les gars. On peut faire des VOD review, on peut voir des champions practice, on peut leur donner une petite journée solo queue, on peut envoyer des petits scrims, essayer de négocier avec des équipes pour avoir des scrims. Ah, attendez. Voilà, je suis en full découverte. Je ne savais rien. Tu peux faire ton propre programme. Et Zarma, découvrir le programme qui fonctionne le mieux. Est-ce que ce qui paye vraiment, c'est les scrims? Là, on pourra tester le vrai. Vous voyez toute la mala autour, les scrims, ça sert à rien et compagnie. On verra si faire que des VOD, que des solo queue, ça fonctionne. Scrim, positional coaching. On peut faire des journées salles de sport. Leur donner des journées de repos. Après, est-ce que je peux modifier ça maintenant ou pas? Activity référence. J'ai pas compris. Ok, ça c'est des statistiques. Est-ce que les scrims ça te fait perdre de l'énergie ou pas? Ok. Si j'appuie sur quelque chose. Ok, je peux décider. Alors, on a soit scrim, soit champion practice pour qu'il travaille un nouveau champion. Soit on peut l'envoyer en solo queue, soit on peut l'envoyer à la salle de sport, soit review d'une VOD, soit du team building, soit du brainstorming pour discuter avec lui, soit du positional coaching, soit l'envoyer au repos. Ok, clique sur scrim pour changer. On voit pas tout, vous voyez pas? Ah merde, ah mais c'est le truc, ok, c'est parce que je stream ma fenêtre, je stream pas mon écran. Mais du coup, je vous ai dit à haute voix, il y a plusieurs choix, t'as juste à choisir. Et ok, j'y penserai pour le prochain stream, rappelez-le moi, comme ça j'envoie une capture d'écran directement. Rescroll en haut, il y a plusieurs sous-menus que tu vois pas à chaque truc. Comme ça, en haut, il y a pas d'autres sous-menus, non? Champion, ça c'est tous les champions du jeu. Attendez, c'est quoi ça? Atrox, best player sur Atrox, Rilesh, Wunder, Tracing, Naknako, Mainter, Broken Blade. Il y a tous les champions du jeu. Et Zarma, si j'appuie sur Aurora, ça me fait pareil. Les meilleurs joueurs sur Aurora, Pobi, Caps, Yao, Mirwin. Mon combat, moi, c'est Harry. Harry, il n'y a pas match, on est tous d'accord que c'est Yao. Est-ce que les VOD marchent sur Vladi? Je suis même pas sûr, frère. Jax, il n'y a pas Harry quelque part là? Lilia, Sejuani, Silas,
Udir, Vai, Azir, Aurélien Sol, je l'ai peut-être loupé, my bad. Syndra, Rai, Ziggs, Zoé, Samira. Mais en fait, le truc, c'est que je peux passer des heures à le faire, je crois. Vu, je l'ai pas vu, les gars, désolé. Désolé. J'essaie de la retrouver. Je veux juste voir si Yao est top 1 Harry. Hein. Je vais juste faire le casse-couille là. Sylas, Vigo. Ah, ok, elle est là. Ouais, bah allez, ma grosse bite. Serine top 1, Caps top 2, Jojo Pune top 3, Vladi, Jackie, Yao top 6. Quelle honte. Et il y a les notes à droite, je pense que vous les voyez. Yao est à 50, là où Serine est à 100. Bon, ça, c'est une honte. Ça, tu vas me changer ça, le développeur. Hein. Va dans roster. Et toi, t'as oublié des trucs. Dans roster, ici, ah oui, c'est vrai. Il y a overview, il y a chemistry. Wow, à quel point nos joueurs s'entendent entre eux. Mais les gars, si ça sort, ça peut être le jeu du siècle. Et je suis pas payé pour dire ça. Hein. Si je suis hype, c'est que je me suis hype tout seul. C'est Zerotic qui fait les stats. Visiblement, ouais. Hein. Match bonus, moral target, best pair. Donc là, le meilleur duo, c'est Yak plus Buzio. Et le pire duo, c'est Yao Kalist. Ok. Kana est quelqu'un de quiet, de calme. Yak est un leader. Yao est un clown. Kalist est ambitieux, Buzio est loyal. Bah, en termes de description, W, hein. Non, la personnalité, il a bossé. La personnalité, je sais pas s'il a fait ça pour chaque joueur de LEC un par un. Mais là, ok, je respecte. Yaek, ok, il n'y a rien de plus. Ça, c'est plutôt pour voir les affinités entre les joueurs. Ensuite, on a les contrats. Donc ça va être les négociations. Aïe. On peut essayer de négocier Kalist en direct maintenant, là? Renew. Attends. Attendez. On peut le faire en direct, je crois. On rentre dans les négociations. Hold. Je sais pas comment fonctionne le site, mais on va avoir besoin de toute la... On lui propose combien? Est-ce qu'on vide le club? Est-ce qu'on vide les comptes? Ou on reste tranquille? C'est à vous de me dire. Kamel Kebi, regarde bien comment on négocie. Il est à combien là? Je crois qu'il est à 285 000 ou 295. On va lui proposer, on va faire les... Ça va. On augmente, mais pas de beaucoup, les gars. 310 000 euros, ça va. 120%, c'est quoi ça? Contrat de 5 ans. 5 ans comme des hommes. Send offer. Agent type. Oula. Il a un agent de type agressif. Ça veut dire quoi ça? Hop. Je vais être calme, je vais lui proposer quoi? Il a 295 000, je lui propose 15 000 euros de plus pour 5 ans. Est-ce que ce trou du cul va accepter? Counter offer. Ouais, bah oui, 600 000, nique ta mère. Contre-offre de 600 000 euros. Allez, Salem. Non, mais moi, je reste pas à cette table, je discute pas avec toi. Non. Mais il est fou, quoi. The Agent demande à au moins 609 000 euros par an. Take it or leave it. Mais il se prend pour qui, ce bâtard-là? Parce que moi, j'ai des gars comme Vespa. Hein. Moi, s'il faut aller recruter Vespa, je vais le faire, moi. 5 ans, c'est une sagerie. Attendez, on va réfléchir un petit peu. Peut-être qu'il demande 609 000 euros par an pour un contrat de 5 ans. Ça peut s'entendre. Si on est logique, normalement, c'est contrat de 2 ans. On est d'accord? Je vais lui proposer, pour être réaliste, je pense qu'en vrai, ça va lui proposer un truc du style. On est d'accord? On est d'accord qu'IRL, si une offre doit être posée, c'est plus ou moins ça. C'est entre 350 000 et 450 000 euros par an. Parce que je pense que c'est ce que G2 va proposer. Hein. Ça fait 3 millions de contrats, c'est énorme. En pétard, bah les couilles. Hein. Entre 350 et 400, je pense. Ok, je vais essayer le 350. Send offer. Mais est-ce qu'à un moment, Zarma, il va me dire, ouais, nique ta mère, ça m'intéresse pas? Finally forgive myself. Reviens, j'ai pas... On va reset la game, parce que là, je crois que j'ai baisé la run. Hein. J'ai baisé la save. Ah non, c'est open, ok. On est reparti, bye bad, on repart. Honnête, non? What? D'accord.
ta grand-mère, hein, tu vas plus bouger. Tu vas plus bouger de ce club. 5 ans, par contre, waouh, 500 000 pétards sur 5 ans, 5 000. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais débourser combien? 2,5 millions. Ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal au trou de balle. Maintenant, bon, les gars, ce qui me rassure, c'est qu'en haut à droite, Financial Health. Hey, strong, je suis toujours au max. Tout se passe bien. Dites-moi quand la pub est finie avant qu'on découvre les autres. Je crois qu'on tient le jeu de l'année. Hein. Je crois que si on y va en full van, en full trou du cul, genre si on envoie une carrière avec Fnatic, on peut trop s'amuser. Hein. Les Worlds ou rien. Dites-moi quand la pub est finie. On va juste continuer à regarder un petit peu les onglets et ensuite j'arrêterai, on va cut. Hein. Riot va tellement porter plainte, ça existe déjà eSport Manager de Riot, mais qu'en Chine. Bah nique sa mère, non, on s'amuse. En tout cas, bon, il m'a envoyé le lien, il m'a envoyé une petite clé. Moi, je me connecte, j'ai envie de jouer, je joue, frère. Win Worlds égale 10 millions, donc bas les couilles. Je crois que je vais envoyer une carrière et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas gagné les Worlds. Hein. Envoie une draft en vive, on peut faire ce test si tu veux. J'attends juste la fin de la pub. Là, on était où nous? On était dans frère, le nombre de trucs qu'il y a, wesh. On était dans le contrat, on peut renégocier Kana. Est-ce que, je ne sais pas, faudrait que je pose la question au mec qui a développé ça, mais est-ce que ça prend en compte le... Ah, je peux pas négocier avec Kana, mais est-ce que ça prend en compte le service militaire? Ça m'étonnerait, mais s'il le fait, c'est un GOAT. Hein. C'est en open, tout le monde peut y jouer là. Bah voilà, bah régalez-vous, le site est dispo pour tout le monde. Va dans Player, tu peux voir le pot. Comment ça, le pot? Mais après, le truc, c'est que profitez. Moi, je vous dis, profitez, jouez un petit peu, jouez 1 ou 2 journées. Parce qu'il m'a dit, dans 2 jours, d'ici 48 heures, il va fermer le site et ça passera en bêta privée. Il y aura des codes. Je vais essayer de négocier, bien sûr. Je vais lui dire de me bicrave quelques clés. Je les enverrai au chat au hasard. Comment on y joue? Bah, le site, c'est LOL. Il y a un mec qui l'a envoyé tout à l'heure. Je sais pas si quelqu'un peut le remettre et je l'épinglerai. Il y a qui prend le salaire de tout le club. Faut envoyer le grand zip. J'ai déjà mon code, mais il n'y a même plus besoin de code pour y jouer là. C'est en ligne. Voilà, c'est LOL Manager. Normalement, c'est ça. J'épingle. Et ça passera en bêta privée d'ici 24-48 heures. Et à ce moment-là, je vous renverrai des codes. Pour ceux qui ont envie de jouer. Du coup, on va regarder les contrats. Comparaison, c'est quoi ça? Si on veut comparer des joueurs. Ah, je peux comparer des joueurs avec qui je veux, genre? Attendez, dans le monde entier ou... Attendez. Je peux comparer qui je veux avec qui je veux encore là? C'est un nouveau DPM, c'est un nouveau RFT? Mais attends, parce que j'ai mis Beau, j'ai mis Yak, mais ça change rien, frère. Ah, peut-être parce que la saison n'a pas commencé, je suis peut-être un petit peu con, mais on peut comparer les Champion Pool, on peut comparer les ratings, les potential. Il a 85 de potentiel quand même, Beau, tu l'as respecté. Hein. Salary moins cher, market value, 481 000 €. Ok, ils n'ont pas joué, il y a 0 match. Ouais, ça a pris du temps à monter au cerveau, mais ok. Ça, c'est la solo queue. Donc là, ça n'a pas commencé, ils sont tous à Master 0 LP, mais j'imagine que si j'avance de quelques journées, je fais le test hein, en 2 spi, j'avance de 2 jours. Waouh. Waouh, ça allait vite, hein. Attendez. On a Caps Challenger déjà 400 LP. Numéro 1, ensuite Shaik top 2. Kana top 4. Je crois qu'on est bien représenté. Hein. Kalis top 11. Yahoo top 13. Respect, hein. Tu peux pas avoir. T'as plus de place d'import et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc. Oui, j'avais vu en plus, il y a écrit 2 sur 2 import. Solo queue ranking, top 10% Challenger. Next 30% Grandmaster. Ok, donc ça, on respecte. Donc ça c'est la santé, faudra y faire attention. Je sais pas s'il y a des événements qui peuvent arriver pendant que tu es en train de jouer, mais je sais pas, du style, c'est même pas une pique envers Vlad ou quoi, mais tu sais s'il y a des problèmes avec le coaching staff, s'il y a des trucs d'addiction, s'il y a des trucs extra sportifs, je sais pas si c'est pris en compte par le jeu, mais j'imagine qu'il doit y avoir des petits trucs vu que ça parle en santé. Vladi santé à 22. Non, je pense que tout le monde a les mêmes trucs de santé là, ça sert à rien de vérifier. Faut les envoyer solo queue pour les vendre high et low, j'ai pas compris. Mais j'imagine qu'il y a un truc de scouting quelque part. Parce que là, ça c'est la tactique. Donc il y a les lanes. En fait, oh là là, on peut tellement s'amuser, je crois. Top lane, tu peux lui dire de jouer pour le kill, de jouer pour la lane, d'utiliser sa TP pour jouer safe, pour les objectifs ou pour split push. La bot lane, tu peux leur dire de jouer l'économie, le kill ou la lane. Mid lane, pareil. Et pareil pour support, ça c'est dingue. Les objectifs, est-ce qu'on joue les Void Grubs, est-ce qu'on joue les Drake, est-ce qu'on joue les Herald ou est-ce qu'on joue le Nashor? Contest after enemy takes 1, 2, 3. Mais ça c'est dingue ça! En mode, au bout de combien de Drake est-ce que je pousse mon équipe à aller contest le Drake? Est-ce que je leur laisse avoir 3 Drake, et là je commence à contest? Ou est-ce que dès le premier, j'y vais comme un barbare? Ensuite, last match. Bon, ça, j'imagine que ça va être une analyse du premier match. Enfin, du dernier match, pardon. Match préparation. Oh là 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 là. Ça me donne déjà des indices pour scouter Team Heretics. Je connais déjà les champions. J'ai déjà les notes des joueurs. Je vais avoir l'historique de compétitivité de TH. C'est toi, tu fais la draft? Je crois que ouais. Ça, normalement, ouais. Donc training, ça on a déjà regardé je crois. Player focus, oh là là. Ah bah oui du coup. Bah oui, attendez. Je peux lui dire de train le pick que je veux.
Non, la vérité, bravo. Non, non, je crois que bravo. Je crois que je vois le potentiel. Je crois que je peux passer des heures sur ce truc, hein. On va faire les matchs avant la LEC. Ouais, je crois qu'on va finir la saison, on va aller aux Worlds avant la Carmine Corp, hein. Le site du siècle. Bah, pour l'instant, ouais, je vois le potentiel, hein. Champion Mastery, donc on peut bosser le mental, la versatilité, le repos. Ok. Donc là, c'est pour choisir les champions. Et ça, c'est pour lui demander de bosser le quoi? Le nombre de minutes pour la mastery. Ça, j'avoue que j'ai pas trop compris, mais ok. Ça, c'est quoi ce bouton? Best meta champion for this elo. Best meta champion with. Ok. Ensuite, on a les scrims. Donc, bon, les scrims, pour l'instant, on a fait aucune game, on n'a rien fait, donc on peut pas savoir. Là, c'est les stats des scrims, ok. Ça, c'est les champions, mais ça, on a déjà check. Et du coup, on a un classement pour chaque champion. On a ok, donc ça, c'est les champions que jouent nos joueurs. Donc, signature pour Kana, on a Sion, Jace, Gwen et Rumble. Wukong et Vi. Ouais, ok, d'accord. Ah, minimum. Ok, my bad, j'ai mal compris. Compétence sur Mundo, Ambessa, Viego. Signature Azir, Talia, Galio, Victor, ok. Signature Jin, Yonara, H. Ok. Bon, ça, on aura le temps de regarder. League Scouting. Donc ça, c'est pour regarder un petit peu les autres équipes. Moi, ce qui m'intéresse, Vladi, Talia, Victor, Yone, Sylas, Azir. Proficient sur Corki, Jace. Et compétent sur Harry, Oriana, Ryze, Tristana. Bon, Dieu merci, il n'y a pas de Galio, il n'y a pas d'Annie. Merci beaucoup. La vaille de Yike, elle est devenue nickel. Elle s'est améliorée, mais de là à parler en signature, t'en demandes beaucoup, frère. Patch History, bah, c'est ce dont je vous parlais. Il y aura des patchs toutes les 2-3 semaines de ce qu'il m'a dit. Donc ça changera la méta, faudra s'y habituer. Mais dans tous les cas, je crois que pendant les drafts, il y a une petite IA qui t'explique un petit peu, qui peut t'aider. Tu peux te faire assister de ouf pendant les drafts. T'as pas besoin de te prendre énormément la tête. Tu peux jouer, tu sais, comme Football Manager. Ça peut être automatique, comme le dit Nisba. Il y a une IA qui t'aide, qui te conseille les trucs. Mais tu peux aussi choisir, je crois. J'ai fait un entretien d'embauche aujourd'hui en vision, j'avais un onglet Gemini, dès qu'il me posait une question technique, je répondais avec Gemini, je crois qu'il a rien vu. Mais tout le monde fait ça et GG, hein, si c'est passé, respect frère. Compétition, là on a toutes les compètes, mais pour l'instant il n'y a que la LEC je crois. On a le planning, les playoffs, les Worlds, le First Net, le MSI, historique, ça va être nos titres si on en gagne. Les players pour faire des recherches, pour faire des shortlists, pour les comparer entre eux, ok. Ça va être les transferts. Donc on voit un petit peu le buyout de Scumonde à 620 000. On a les Talbins, les gars. Financial Health, on a 2 millions. Bon, après, Yak est en pétard en ce moment, on va rien dire, mais 620 000 euros pour Scumonde. Je vois que Cap, c'est à 712 000 pétards. Ansama, 700 000, ça ira. Par contre, attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les nôtres. Nos joueurs, ils sont à combien les buyouts? J'espère qu'on va pas se les faire voler, hein. J'ai acheté Skew avec Shifters. Ouais, bah waouh, tu vas sauver le club, je crois. Sheo, Humanoid, Isma. Après, il n'y a pas vraiment de réalisme en vrai sur LoL, hein. Tu peux recruter qui tu veux avec l'équipe que tu veux. Empiros, Way, et ça précise du coup si ce sont des imports ou non, parce qu'il y a la règle des 2 imports. Ça, c'est le market. J'imagine qu'on verra les transferts qui ont été réalisés. Ou alors les joueurs qui sont placés sur la file de market. Potential. Attends, Scumonde. Il y a potentiel de 94. Waouh, le diable, je crois, hein. Et c'est quoi les autres? Jojo Pion 91, Naknako 91. Je fais exprès de regarder que les gros potentiels. Linsas 85, pardon. Rilesh 87, Alvaro 86. Rooster 87, Parus 87. J'ai même pas regardé nos potentiels, mais Caliste est à combien? 1,3 million. Bah c'est tout droit, je crois. Après, attends, mon Caliste, il est à combien? Parce que du coup, je lui ai fait signer un truc de ouf, là. Mon Caliste, il est à combien? Buyout. Market value 4,9 millions. Voilà, calme. En prison. Personne viendra le chercher. Il n'y a pas un G2 qui va venir poser 5 millions pour me l'avoir. Non. Tu restes ici, connard. Il y a une gestion des coachs. Je sais pas, je découvre en même temps que toi, frère. Il m'a donné quelques pistes. Il m'a parlé un petit peu des drafts, de la méta et tout. Mais là, pour le coup, les onglets, je les découvre en même temps que vous. Tout ça, du coup, on a regardé. Ça, ce sera l'historique des transferts. Ça, c'est les finances. Donc, pour mon gars, Jimé, Projected Balance. Alors, bon, j'ai un petit peu mis le club dans le rouge, là, je crois déjà. Je crois que ça commence à être difficile. Je crois que dans le mois, on a moins 226 000. Mais je peux tout vous expliquer. Et Arthur Perticose, Jimé, RFT, tous les articles et tout, je peux tout vous expliquer. C'est pour le bien de mon club. Win bonus plus 10 000. Price pool, ça la... Oh, il y a des... Oh, on va jouer les price pools, je crois, hein. J'ai pas regardé les free agents. Oui, bon, Buipo, Light, Bo, Nemesis, Targamas... Ilisang, Adam, mais attendez, vous savez qu'on peut envoyer une carrière avec une équipe comme Fnatic ou une équipe comme les Shifters et on peut faire des trucs de ouf, hein, juste avec les free agents, parce que là je vois des blazes, VTO, Saken, Execute, Crowny. Crowny, c'est quoi sa note? Ah, ok, lui par contre il a un mauvais moral, ça commence, enfin comparé aux autres, réputation 74 et potentiel c'est précisé ou pas? Potentiel de 69 et noté à 69. Bon, ça m'a l'air ridicule. Et je peux pas trier par overall ou par potential, ça c'est dommage.
Ok. Et par contre, je peux trier par top, jungle, mid, bot. Ok, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être une carrière qui peut partir avec shifters ou quoi. Et je fais une équipe, je fais un roster autour de Zuyangbo. Ça c'est possible. Ça, c'est le club. Donc ça, c'est le club. Ouais, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est overview. La note de l'équipe. La confiance qu'a le board en moi. Alors là, waouh. Et on a le current standing. Ça, c'est le classement. Mais j'imagine que, vu qu'il n'y a pas eu de game, ça sert à rien. Staff. Je peux virer. Ah, ok, je peux pas toucher au staff. Mais qui sont ces mecs-là? Marcus Way, c'est qui ça, head coach? Mais who the fuck is that guy? Thomas Reyes, Sarakim, André Silva, c'est qui ça? Je connais pas moi. Après, j'imagine qu'il a pas encore rentré la data et tout, ça peut se comprendre. Les gars, c'est une alpha, hein. C'est une alpha. Refais le roster de 2023 et on voit qui était vraiment le problème. Non, mais on peut faire des trucs de dingue en vrai, ça a trop de potentiel là. Les finances, bon, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu difficile. J'ai un petit peu tout claqué là. Facilities, 5 individual scrim stations. Dedicated Analyst Room. Ok, on est world class en training facility. Je suis pas sûr de celle-là, hein, la vérité, mais ok, je veux bien te croire. Le board, on verra la confiance qu'il m'accorde. Les sponsors, on a l'air plutôt pas mal. Je prends 40 000 € par semaine grâce aux sponsors. On a un équipementier, j'espère que c'est pas full life. Jersey sponsor, title sponsor, ok. On a une académie. Establish your academy has an established may become available to the scouting system in future updates. Ok, donc ça, on est en alpha pour l'instant, il n'y a pas d'académie, mais ça devrait arriver vu qu'il y a le petit onglet. Et il y a les médias, Team Reputation, Elite, Fanbase, Large. Welcome to Carmine Corp. Attendez, il y a des mails. Dear Eto, on behalf je suis heureux de en tant qu'head coach. Nous sommes contents de quelqu'un avec de profil comme toi. Et ensuite, on a les settings. Donc avec le jeu, le display, count, save, load, game, display. Ok, donc ça c'est pour... ok, je peux changer les couleurs si je veux. D'accord, ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, j'ai rien oublié. On s'envoie une petite game pour voir un petit peu à quoi ressemblent les drafts. Ensuite, on taille. Ça vous va ou pas? Tu peux lancer une game pour check. Ouais, je pense qu'on envoie une petite game. On voit à quoi ça ressemble. Il m'a dit qu'il avait pas... Il y a encore des trucs à rajouter. Et ensuite, ça va Naes. Et puis, bah voilà, ça aurait fait un bon petit stream. Ça fait quoi? Quasiment 2 heures déjà? Faut juste que je vais faire continuer. Là, je mens pas, je suis en mode bas les couilles. Hein. Je vais faire continuer jusqu'à la game contre Heretics. Je touche pas aux entrées. Ah là, oula, je commence à recevoir plein de trucs là. Latest news, training. Oula, j'ai même pas vu ça. Mais je suis en haut, je suis même pas allé dans inbox. Il y a tellement de trucs, frère. Welcome to Carmine Corp. C'est quoi les objectifs? Faire un top 3 et aller loin en playoff. Montrer une amélioration constante tout le long du split et développer nos joueurs et créer une vraie synergie d'équipe. Gardez un œil sur G2 eSports, ce sont nos concurrents directs pendant ce split. Le roster est à un niveau similaire et ils se battront pour les mêmes spots que nous. Ok. Weekly training plan, your roster at a glance. Weekly solo queue update. Training schedule. Là, c'est tout automatique. J'ai rien touché. On gagne quoi? Je ne sais pas, frère. Mais je continue. J'attends juste la game. Hein. La game, je crois que c'est le 17. Ouais, c'est le 17. Je continue. Bah, les couilles. Ouais, là, il y a un nouveau patch. Attends, je vais juste voir ce que dit le patch. Ah bah, waouh. Il y en a des trucs. Hein. Ok. Il y a des buffs, par exemple, sur Vex, Wayne, Shyvana, Malzahar, Talon, Barthion. Il y a des nerfs. On voit les notes des champions qui ont été modifiées. Transfer window close. Donc là, je peux plus recruter. Precision power ranking. Donc on a G2 à 85 et nous on est top 2 derrière Carmine Corp. Je suis désolé, là je vous avoue, je l'ai un petit peu moins le chat, j'essaie de me concentrer et de comprendre un petit peu ce qui se passe là. Overview, tout ça on a déjà vu, le calendrier, target et compagnie. Ok, je vais avancer jusqu'à la game. Là je vais avancer jusqu'à la game. J'ai même pas fait attention, c'est vrai, ils sont où Fnatic? Top 8, SK top 9, Shifters top 10. Bon, ok. Oh, je vois que le premier split, le Winter, il n'y a pas le délire de BO1 avec Los Ratones et tout. Merci pour le follow, mon meilleur ami Ali. Merci, frérot. Il n'y a pas en français Zerma. Bah, j'imagine qu'il va finir par le faire. Hein. Là, c'est une alpha, frère. C'est vraiment le tout début du projet. C'est le tout début. C'est pour ça que je peux pas me permettre de vraiment critiquer tout. Je peux dire qu'il y a des trucs qui manquent. Tu vois, il y a par exemple des petites fonctionnalités de tri en fonction du potentiel. Mais vas-y, le mec, il se la tue. Ok. Là, on a une game, j'imagine. Là, on s'approche de la game. Continue. Hold. Niski est dans la database, je ne sais pas. Regular season begins. La saison régulière est sur le point de commencer. Prépare ton roster et lead ton équipe vers la victoire. Ok. Continue. Ok. Donc là, ok. Attendez. Concentration. Je mets le Netanyahou ici, comme ça vous voyez tout. Alors. Bon, on est largement favori. En haut à droite, on a les tendances predicted tendencies.
Strong side top de leur côté. Game timing, ils vont plutôt jouer le mid-game. Et le style de jeu du jungle, chez O, c'est plutôt un ganker. Leur plus forte lane, c'est la jungle. Et la moins forte, c'est le support. Ok. Casser l'as, donc là, ce sera l'historique des games. Là, on a nos joueurs. Les best picks, ok, ça nous fait quand même une petite liste de picks. On voit mal à gauche. Bah, il n'y a rien de plus à gauche. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de petit onglet. Là, on voit juste les meilleurs champions pour versus eux, donc nos champions. Et leur key champion, c'est Ambessa, Mundo, Akali, Jhin et qui et Alistar. Ok, Sheo, bah Sheo n'est plus dans ce club, ouais, malheureusement. On voit mal à gauche. Bah non, frère. Compétitif, no match played. Ok, Hunter Draft, on va voir ce que ça donne. Oula, ça a commencé. Oula, j'ai mal à la tête, les gars. Oula. Il y a tellement de trucs, frère. Il y a tellement de champions. Mais normalement, il y a un petit truc automatique là. Oh, attendez, il y a Yak qui m'envoie un message. Can we ban Dr Mundo? It will make my lane so much easier. Bah, je crois que je vais l'écouter. Hein. T'as du temps. Ban Ambessa. Non, je vais faire confiance à Yak. Je vais ban Mundo. Là, je vais pas me prendre la tête. Je vois pas. Mundo. J'écoute Yak. C'est lui qui décide, frère. Ban. Interesting. Let's see where they go with this. Ok. Et là, ensuite, je vais voir leur ban, j'imagine. Mais je le vois où? Ah, merde. Faut peut-être que je mette la cam comme ça, genre. Je vais mettre... Là, normalement, vous voyez tout. Là, il y a leur ban. Là où il y a ma cam, on voit que Vi a été ban. Là, moi, j'ai ban Mundo. Là, c'est à moi de ban quelqu'un. I'm begging you. Ban Jhin. I can deal with that champion. Après, j'imagine qu'en game, enfin, dans les vrais drafts, va falloir prendre en compte ce que disent les joueurs, mais pas trop non plus. Là, je vais faire le suceur, les gars. Je lui ai donné 600 000 € par mois. Je l'ai signé 5 ans. Croyez-moi que je vais le ban, ce Jhin. Hein. Bas les couilles, frère. Rien à foutre. Sasa Kalist, il est payé, frère. C'est la superstar. Il est en prison. J'ai pas envie qu'il commence à avoir un mauvais moral. Faut pas que écouter les joueurs, frère. Ouais, je sais, mais je crois qu'il y a un bouton, il y a un truc automatique. Analytics upper after first picks. Ah ok, les bans, il n'y a pas de truc automatique, il n'y a pas de conseil. Mais là, je fais n'importe quoi volontairement, je veux juste voir à quoi ça ressemble. Hein. Jamais Kalis dirait ça. Oula, il y a Kana qui me dit « Get Ambessa out of here, their player is a monster on it ». Kana qui se chie dessus face à la Ambessa de Tracing. Je suis pas sûr de celle-là. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Ah merde, j'ai ban personne. Oh, j'ai ban personne, j'ai oublié. Bon, nique sa mère, c'est pas grave, frère. Fais pas skip. Mais j'ai rien skip là. Attends, j'ai pas appuyé sur skip, j'ai rien fait. Fais-lui pick Ambessa. Là, on est d'accord, c'est mon pick. Je lui fais pick quoi? I had a dream about Sion last night, it's a sign. On y va. Le gros suceur de bite, le gros suceur qui va sucer tout ce que Kana lui dit, les gars. Kana décide d'un truc, on y va, frère. Moi, je te lock-in, tension. Joue, bonne chance. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais moi, je prends, hein. Picache. Venez, on fait le pire. Venez, on fait la pire draft de l'histoire. Juste pour voir si vraiment... Même avec la pire draft de l'histoire, l'équipe est en mesure de perdre. Parce qu'on s'en fout de cette save. J'enverrai une vraie save un autre jour. Mais t'es obligé de ban Ambessa maintenant. Le coaching à la Arbeloa. Non, là, je vais faire n'importe quoi, les gars. Sur quel champion Kalist a déjà été cadavérique? Un champion qui ne lui va pas très bien. Pique Anivia Jungle. Vas-y, je vais tout baiser. En vrai, je vais tout baiser. Hein. On va voir si on est capable de battre Team Heretics avec la pire draft de l'histoire. Draven. Mais non, Draven, j'ai le souvenir de quelques moves de ouf. Hein. Qu'est-ce que je peux envoyer à Kalist là? Attendez. Je vais partir en couille, les gars, je vous mens pas. Ça va être Shogat mid. Ah là, ça, je sais pas, les gars, moi je regarde l'écran, premier pick que je vois. Tu vas jouer Shogat, ciao, c'est pas mon problème, frère. Tu vas te débrouiller avec ce truc. Ah, c'est encore à moi là? Attendez, pour casser les couilles à mes joueurs, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux swap en fin de draft? Bah oui, j'imagine. Là, c'est dans l'ordre. Enfin, je devrais mettre ma cam ici en vrai pour que vous voyez bien. Qu'est-ce que je peux faire? Aimer Dinger. Anivia Sup. Non, je crois que c'est le Aimer Donger. Hein. Wesh, y'a pas Aimer, frère. Comment y'a pas Aimer? Anivia. Hop, il y a Aniva support. On continue. Là, on est dans... on a une draft. On a quelque chose. Là, je pense que... Oula, waouh. Kassanté, Léona, Varus. Ça l'aime, les gars. Hein. C'est terminé. C'est une très bonne idée. Il y a un mec dans le chat qui dit une petite Evelyne dédicace au CEO. Je crois qu'on y va. Hein. Yasuo, je pense que mes 2 derniers picks, ce sera Yasuo, Urban. Je banne personne, frère. Je skip, bats les couilles. Ah, quand je skip, ça fait tout le... Ah, mais fallait me dire. Ah, quand tu skips, ça fait la draft. Ah, mais fallait... Les gars, depuis tout à l'heure, ça me disait skip, frère. Bande de menteurs. Yasuo à Anivia. On a dit qu'il fallait pas skip. Ah, merde. My bad. Ok, bon, là, on perd la draft. On a quand même une Yunara, on a quand même une Nico. Confirme draft. Finalize. Attendez, bah, je vais faire n'importe quoi, les gars. Comme ça. Ce sera Yunara support. Ce sera Anivia mid. Non, Anivia, c'est trop facile. Merde. Et j'ai... J'ai gagné avec ce truc-là. J'ai gagné avec Alice sur Nico. Ah, vas-y. Vraiment une équipe de merde, je crois, c'est Team Heretics. Hein. 1-0, MVP Yike. On peut regarder les notes. 5-2 pour Kana, 4-2 pour Yike. Player of the match.
9,7. Ah, 9,7 de notes, 8,9 pour Kana, 7,9 pour Yahoo et le moins bon ça a été Kali 7,8. Sheo 4,3 avec son panthéon de merde. Serine s'est fait envoyer et la botlane ils ont perdu. Ah, on a les stats en dessous. Alors, à 3 minutes, il y a eu un first blood de Serine sur Yike. Ensuite, ils ont eu un dragon. On a récupéré les Void Grubs. On a récupéré un dragon. Rift Herald, Turrell, dragon. Et au final, on a réussi à gagner. Ok, il n'y a pas la liste des kills, c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu me faire rêver. Le Blue Wall, il n'y a pas un moment où on était derrière au gold. Et là, si je fais continue, c'est terminé. Ok. Bon, voilà. Vous en pensez quoi pour l'instant du site? Est-ce qu'il y a des trucs à redire? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous sautent aux yeux? Vous dites, ah, ça, c'est un petit peu de la merde. Ça, faudrait peut-être changer ça. Faudrait rajouter ce truc. Moi, à la limite, c'est peut-être sur le format, tu vois, rajouter au point où on en est, rajouter Los Ratones et compagnie, tu vois, pour pouvoir vraiment hate watch le Winter. Mais sinon, je crois que c'est trop de la frappe. Hein. Enfin, là, on a juste regardé un petit peu les onglets, on a vu le potentiel que ça pouvait avoir. C'est sérieux, je crois. Hein. Ça accurate tout ça. Sheo et bench, bah, je sais pas s'il y a des trucs. Si, bah, j'imagine que si. Hein. Je pense que l'IA peut bench des joueurs d'elle-même. T'as le post-match en mail plus détaillé. Ah ouais. Post-match, player performance. View last match, on peut voir la tactique du dernier match. Attendez, on a peut-être des analyses. Non, last match. Ok, là on a quelque chose. MVP, on n'a pas grand-chose de plus, j'ai l'impression. Hein. On n'a pas la liste des kills, mais on a un petit peu des statistiques. Ok. Il a pas compris, non? Comment ça? En SAR, pendant les matchs, rajouter les moments forts que tu peux voir, etc. Après, frère, c'est un mec qui fait ça dans son coin. Je sais qu'il a pris des devs et tout. Il a un petit peu ralasse. Il a mis de l'argent il a mis de l'argent de sa poche. Il fait ça en side project. Je suis pas sûr que. En fait, je connais pas le taf de dev. Mais je me dis, développer un truc qui te met les moments forts, ou même tu vois les joueurs comme des petits pions qui se déplacent, ça doit être une galère de ouf, non? S'il le fait, c'est exceptionnel. Le jeu est baisé un peu, mais c'est une alpha SAR. Bah oui, c'est le début. Mais je pense qu'il y a un monde où on peut rigoler, faire une petite saison, voir si on peut faire les Worlds, si on peut sauver Fnatic. Mais c'est plus en bonus, quoi. Ces armes, je lance un stream le matin à 9h, ou à 11h, ou à midi, ou peu importe. Tu sais, c'est un truc, c'est des streams à côté. Mais mes soirées à 22h, je pense pas que je vais les passer sur ce site, je vous dis la vérité. Le jeu est fun de fou. Ouais, non, mais il y a un potentiel, on peut passer de bons moments, je pense. 9h, oui, bon, 9h, je suis peut-être un petit peu maxé. L'algo est déjà bien avancé, mais toujours perfectionnable. Ok, bah écoutez, W Knight, je vais juste essayer de retrouver son Twitter. Faire un petit peu de pub quand même pour ce mec. C'est lui, je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est un mec de la BCC. Je vous mets le lien vers son Twitter dans le chat. Hop, j'épingle. En attendant, vu que c'est la fin du stream, je vous mens pas, il y a juste un truc qu'on doit faire. Où est ma musique? Et il a carré la game. Il a carré notre game. J'aurais dû remercier Yak, j'aurais dû remercier Kalis qui a accepté de prolonger en vrai. Dime, il a des parts dans le jeu, même pas. Hein. Surtout qu'il y a plusieurs aspects qu'il doit gérer, donc pour des trucs assez détaillés, il faut dédier du temps pour chaque partie. Non, mais j'imagine le travail monstre que ça demande. Mais là, rien que le site comme ça, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire des petits tests, il y a de quoi voir comment se porte, je sais pas, Fnatic ou Team Heretics tout le long de la saison, jouer un petit peu avec les tactiques. Je pense qu'on peut s'amuser, frère. Ça va, c'est ok. W en tout cas, 6-7 speed avant de dormir, ok non, frère. Par contre, merci pour tous les follow, les frères. Merci pour tous les subs, merci pour toute la force. J'espère que vous avez passé un bon moment devant le stream. Ça m'a fait plaisir de découvrir ce site-là. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. Free Liban. On peut remercier Mbappé aussi. En vrai, oui, hein. La boost qu'il nous a proposé aujourd'hui, je pense que ça se remercie, ouais. Et to Wing, ça y est, vous cassez les couilles, les gars. Demain, un live après, pourquoi pas. Demain, je peux live à tout moment. Ça peut être un 16h, ça peut être un 22h. Je ne sais pas. Je pense que là, je vais aller me poser devant le stream de Kamel. J'ai jamais vraiment regardé de stream Elden Ring, à part les streams de Manu à l'ancienne où il faisait qu'insulter son chat. Mais bon, ce qui est devenu Manu, je peux plus trop en parler. Merci pour le follow, mon meilleur ami Artnax68. Merci, frérot. Anéantissement de case 9 STP, refus pétition Yadan. Si tu veux, il n'y a pas de souci, frère. Demain, c'est jeudi, donc tu sais quoi faire. Allez, les gars, prenez soin de vous. Free Palestine. Juste cut comme un barbare, je vais aller dormir un petit peu. On se pète certainement demain, sinon après-demain. Que Dieu vienne en aide à tous les peuples opprimés. Vitamine, c'est le principal. N'oubliez pas de prier et compagnie. On se voit demain. On s'attrape soit demain, soit après-demain. Vous savez déjà. Salam les frères. Bonne nuit et salam. J'ai vu Niski, il a lancé un arc GTRP. Ça sort d'où ce truc? Je sais même pas. Mais bref. Salam les frères. Free Palestine.